Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'ASA France. Nouveau rendez-vous, on continue de suivre notre équipe de France de basket masculine qui dispute, vous le savez, l'Euro Basket 2022 du côté de la Lanxess Arena de Cologne. Et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui doit être le choc de cette poule B, l'équipe de France qui affronte la Slovénie dans ce dernier match de poule. Et je suis en compagnie de Josué pour le commenter. Salut Josué, ça va? Salut Hugo, ça va très bien. Le choc de ce groupe B, évidemment, parce qu'on rencontre une Slovénie qui est tout simplement la tenante du titre et également l'équipe qu'on a rencontrée l'année dernière en demi-finale des JO de Tokyo. C'était du côté donc du Japon avec évidemment ce contre devenu légendaire, celui de Nicolas Batum. On va avoir l'occasion d'en reparler. On va, avant de vous décrypter les 5 majeurs, vous décrire un petit peu les modalités de ce commentaire en audio description. Vous commencez à en avoir un petit peu l'habitude, mais il est bon de les rappeler. Donc pour vous situer lors de notre commentaire, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes donc positionnés en tribune sud avec donc un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. En haut, au fond, donc à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans ce match dans quelle zone se situe le ballon et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps, histoire de commencer la seconde période dans de bonnes conditions. Voilà pour ce qui est cette mise en place. L'équipe de France, donc opposée à la Slovénie, évoluera dans son maillot bleu. L'équipe de Slovénie sera en blanc, alors que nous voyons à l'instant les arbitres de la rencontre. Josué, une rencontre qui va déterminer réellement les places finales dans ce groupe-là. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'enjeu de ce match-là? Et bah, l'enjeu il est simple pour les Slovènes, il faut gagner pour prendre la première place devant les Allemands qu'ils ont battus hier. Et l'équipe de France doit elle gagner pour s'assurer une deuxième place et éviter la Turquie. Car en cas de défaite pour l'équipe de France, ce sera la Turquie en huitième de finale qui est tombée contre les Espagnols en début d'après-midi, mais qui finit donc deuxième du groupe A et qui pourrait rencontrer la France en huitième de finale en cas de défaite des Français aujourd'hui. Alors mea culpa, hein, ce seront bien les Slovènes qui joueront en bleu et les Français en blanc. On va maintenant évoquer le 5 majeur. Alors avec une information côté français, c'est l'absence de Gershon Yabusele. On va en reparler, mais est-ce que tu peux déjà nous annoncer le 5 majeur côté slovène? Alors côté slovène, on a Goran Dragic et Jana Blažić et Luka Doncic qui sont des titulaires habituels. Et du côté de l'équipe de France, on aura un petit changement avec Alma Tembai qui est titulaire aujourd'hui, aux côtés d'Evan Fournier et de Rudy Gobert, les cadres un peu de cette équipe. Andrew Albici donc à la main, ça c'est habituel depuis un certain nombre de matchs. Et donc oui, l'apparition de Andrew Albici, le joueur d'Istanbul, qui va donc faire son apparition dans ce 5 majeur pour cette rencontre au sommet. C'est une surprise même en l'absence de Gershon Yabusele, parce qu'on le sait, Amatenbai est un petit peu en difficulté en préparation et qui n'a pas disputé beaucoup de minutes en ce début d'Euro. Non, oui, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais on sait que c'est un joueur intéressant et qui peut très bien remplacer Gershon Yabusele qui a fait un très gros début d'Euro et qui est sûrement aussi préservé pour la suite de la compétition. On en aura besoin pour le prochain tour. Une France, hein, on le rappelle, déjà qualifiée, il est bon de le rappeler, qui croisera donc une équipe du groupe A. Le 8e de finale, ce sera samedi prochain. Vous pourrez les suivre sur les antennes de l'ASA, avec toujours ces commentaires en audio description. Le coup d'envoi approche à l'instant. Vincent Collet donne ses dernières consignes 1 minute avant le coup d'envoi. On voit des joueurs français absolument concentrés dans ce rendez-vous. Il y a un historique, hein, entre la France et la Slovénie, on l'a dit, évidemment cette demi-finale des Jeux Olympiques en juillet 2021.
Mais aussi dans cet Eurobasket, puisqu'on l'a dit, les Slovènes sont les tenants du titre et ils avaient éliminé l'équipe de France en 2017. Il y a aussi en 2013 l'équipe de France qui avait battu en finale cette équipe slovène. Donc on sait qu'il y a un passif entre ces deux équipes. Et qu'aujourd'hui les Slovènes repenseront forcément à cette demi-finale olympique de l'été dernier et voudront se venger en quelque sorte de cette équipe de France. Le grand Rudy Gobert qui check ses coéquipiers. Ça y est, les joueurs sont sur le parquet. Alors les joueurs français attaqueront de la gauche vers la droite, donc défendront dans les zones B et A et attaqueront les zones C et D. Et pour ce qui est de la Slovénie, eh bien, ce sera l'inverse, on attaquera de la droite vers la gauche. En défense, les zones C et D. En attaque, on visera les zones A et B. Allez, le tip-off est imminent dans ce choc de la poule B qui va mettre un terme à cet échauffement, si on peut dire comme ça, dans cette Eurobasket. C'est parti, le premier ballon est dans les mains d'Andrew Albici. Et Rudy Gobert qui récupère le ballon, qui transmet à Fournier dans la zone D. Andrew Albici un petit peu arrêté, qui va trouver Evan Fournier qui shoot et qui met le premier panier pour l'équipe de France, 2-0. Ça fait 2-0 après 20 secondes de jeu, 2-0 pour l'équipe de France et la remontée de balle rapide, alors qu'on a vu l'équipe de France tout de suite en presse tout terrain. Andrew Albici qui défend sur Dragic qui va pénétrer la zone B et ressortir plein axe avec Kanchar, Luka Doncic, plein axe dans sa zone préférentielle face au panier. Dragic dans la zone B, dans le corner à 3 points, c'est manqué. Rebond Rudy Gobert et on va relancer avec Andrew Albici. Andrew Albici qui remonte le ballon et qui va rentrer dans la zone C et transmettre à Terry Tarpey. Rudy Gobert qui trouve Evan Fournier qui va aller driver et qui inscrit le deuxième panier pour l'équipe de France, 4-0. Très bon début de match de l'équipe de France par l'intermédiaire d'Evan Fournier qui conclut 2 actions superbement manœuvrées avec 2 drives très intéressants, un flotteur et un lay-up. Doncic à la relance qui va une nouvelle fois aller s'insérer dans la zone B, il est à 45, il va ressortir derrière l'arc, il monopolise le ballon face à Rudy Gobert, il y a un mismatch, il va jouer Rudy Gobert et les premières tentatives de Luka Doncic avec la faute, ce sera 2 lancers francs pour le Slovène. Qui provoque dès le début, il a vu qu'il avait une possibilité face à Rudy Gobert, il est plus rapide, il a réussi à passer devant lui et à aller gagner cette faute. Luka Doncic, le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur et le meilleur passeur de cette équipe. La Slovénie, rappelons-le, pendant que Luka Doncic s'apprête à tirer ses lancers francs sur la ligne, la Slovénie qui est la meilleure attaque de ce championnat d'Europe, tout simplement. Et c'est manqué pour Luka Doncic sur cette première tentative. Derrière la ligne des lancers francs, on va suivre la seconde. Luka Doncic qui porte le numéro 77, ce beau maillot azur de l'équipe de Slovénie. Allez, le premier point pour la Slovénie dans cette rencontre et on est reparti avec Andrew Albici. Qui transmet directement à Terry Tarpey, qui va trouver Rudy Gobert dans la zone C, qui trouve ensuite Fournier dans la zone D, qui va retrouver Andrew Albici à la main, qui trouve Amatenbaï et Terry Tarpey dans le corner à 3 points, c'est raté. Mais très bien suivi de la part de Rudy Gobert qui vient inscrire le 6e point de l'équipe de France, 6-1. La magnifique claquette de Rudy Gobert alors que c'est reparti avec Luka Doncic à 3 points très loin. Il est à 8 mètres, fan de tir. Il a retrouvé là dans la zone B un relais et son lay-up est manqué. Et la relance avec Andrew Albici tout de suite en jeu rapide. Terry Tarpey qui va driver, qui ressort sur Andrew Albici à 3 points. Et c'est raté, rebond pour la Slovénie qui part directement en contre-attaque. Et là, non, il n'y a pas de faute. Et le rebond défensif pour Terry Tarpey, ça repart pour la France. On a eu un jeu rapide là des Slovènes par l'intermédiaire de Goran Dragic qui a drivé sur la zone A, qui a voulu chercher le contact mais il a manqué son tir. Evan Fournier, zone C, qui va ressortir derrière l'arc. Il a trouvé un pump shot, non, fin de tir et trouve dans la zone C Terry Tarpey. Le ballon circule très bien côté français. Amatembaï à 3 points dans le corner, zone D, c'est manqué. Rebond slovène, Luka Doncic est reparti de l'avant. Et Luka Doncic qui remonte tranquillement ce ballon et qui va aller chercher. Et la faute offensive, très bien défendue de la part de Terry Tarpey qui a provoqué la faute offensive de Luka Doncic. Ballon récupéré pour l'équipe de France. Et ça va être très intéressant à noter, cette défense en aide de Terry Tarpey sur Luka Doncic.
qui va être en aide d'Andrew Albici, qui sans doute au départ sera sur Luka Doncic dans le 1 contre 1. Mais les aides de Terry Tarpey, on le sait, c'est un très très bon défenseur. En plus d'avoir un impact offensif relativement efficace, Terry Tarpey c'est un grand défenseur. Et là sur le coup, il vient parfaitement aider, mettre son corps en opposition. Et ça fait faute offensive pour Luka Doncic. Ça va permettre à Evan Fournier de faire la remise en jeu. On est dans le camp défensif de l'équipe de France, ligne de fond, la remise en jeu, Evan Fournier. Et qui transmet Andrew Albici qui va tranquillement remonter le ballon au milieu du terrain, qui est désormais en zone C pour Evan Fournier, qui profite de l'écran de Rudy Gobert, qui retrouve Rudy Gobert, et malheureusement Rudy Gobert qui fait une faute offensive lui aussi à son tour. Malheureusement. Elle est rendue et il me semble que c'est Luka Doncic sur ce coup-là qui est venu provoqué sur le pick and roll entre Evan Fournier et Rudy Gobert. On est venu chercher cette faute offensive. Le pick and roll était relativement bien réalisé, mais c'est Goran Dragic. C'est Goran Dragic qui est venu en opposition là, se placer devant Rudy Gobert. Et c'est très bien sifflé de la part des arbitres. Rudy Gobert pris dans le mouvement. Et donc ça repart pour la Slovénie avec Luka Doncic dans la zone B, qui tente un shoot à 3 points très loin, qui le rate. Rebond Moustapha Fall qui vient de rentrer. Première entrée de Moustapha Fall, c'est la deuxième faute de Rudy Gobert. C'est pour ça qu'on a fait rentrer le grand Moustapha. Et la première tentative de Luka Doncic est manquée. Evan Fournier monopolise le ballon en ce début de possession. Lui aussi à 7 mètres, très loin. Evan Fournier, les 3 premiers points dans ce match. Ça fait 10-1 pour l'équipe de France à 6 minutes 38 dans ce premier carton. Et Luka Doncic qui est directement reparti, qui va aller chercher cette faute d'Andrew Albici, il me semble. Il a été provoqué une nouvelle fois, Luka Doncic, et gagné cette faute. Il va une nouvelle fois avoir 2 lancers après son 1 sur 2 du début de match. Il fait très mal à nos intérieurs là pour l'instant, Luka Doncic sur ses drives. Alors là, même si c'est Moustapha Fall hein, qui était venu en bonne aide, mais sur ses drives là il fait vraiment du mal et il est très très destructeur dans ce début de match. Luka Doncic, on le connaît, c'est une de ses grandes qualités, alors qu'on revoit le très très gros shoot d'Evan Fournier et la belle joie que ce soit des supporters français présents, mais surtout de Vincent Collet. On a vu le point rageur hein, de Vincent Collet sur cette action de son capitaine. Et oui, et donc le premier lancer franc pour Luka Doncic, c'est rentré 9-2. Et c'est un super début de match pour l'équipe de France qui étouffe ses Slovènes pour l'instant en réalisant plusieurs stops défensifs et en étant réaliste en attaque. Et on va avoir droit au deuxième lancer franc de Luka Doncic. Luka Doncic, auteur d'un grand carton lors du dernier match avec 36 points face à l'Allemagne. Il a éteint la Mannschaft à lui tout seul dans le 4e quart, alors que Andrew Albici est reparti à la même avec Evan Fournier plein axe qui va profiter de l'écran de Mousfal, le pick and roll en tête de raquette. Mousfal qui a posé un dribble. On est ressorti dans la zone D qui va shooter pour Terry Tarpey à 3 points. Et ça s'enchaîne bien, c'est beau, ça circule très très bien. Et le premier temps mort est porté par le coach slovène parce qu'il y a le feu dans la défense slovène. Le ballon circule très bien côté français et ça fait 2 fois qu'on va scorer à 3 points et cette fois c'est par l'intermédiaire de Terry Tarpey. Et oui, et ça fait 12-3 pour l'équipe de France, alors qu'on est à la moitié de ce premier quart-temps. Et déjà 7 points pour Evan Fournier et 3 pour Terry Tarpey. Donc c'est un gros début de match pour le numéro 10 français qui dans la lignée de son bon match de la veille commence parfaitement ce dernier match de poule. Evan Fournier, hein, le meilleur marqueur de notre équipe de France avec 15 points de moyenne, avec un pic à 24 points, qui a commencé un petit peu doucement, hein, comme toute l'équipe de France, notamment contre l'Allemagne où c'était très poussif en attaque et qui derrière a su se mettre au niveau. Ça va être intéressant à regarder aussi comment va se répartir le scoring aujourd'hui, parce qu'on le sait, le deuxième meilleur marqueur, et j'ai envie de dire le premier à égalité, c'est Gershon Yabusele dans cette équipe de France avec à peine 15 points de moyenne et qui lui aussi a été très très régulier de manière en attaque dans ce début de rond. Oui, et puis on le sait que l'attaque de l'équipe de France est pour l'instant assez faible. On n'est même pas à 75 points de moyenne par match, une des pires attaques de cet Euro. Et donc en plus avec l'absence de Yabusele, on va voir comment ils vont réussir à marquer des points et à faire mal à cette équipe de Slovénie. Allez, c'est reparti, la remise en jeu de Luka Doncic, fond de terrain
qui va remonter le ballon. On est en zone B, Luka Doncic toujours avec le ballon comme souvent, avec la Slovénie qui va tourer Dragic en pénétration, dos au panier face à Andrew Albici qui va se retourner, faire l'espace et manquer ce shoot relativement facile face à Andrew Albici. Il avait su créer l'espace mais c'est manqué à la finition. Et ça repart directement pour l'équipe de France avec Evan Fournier en zone D qui va trouver Andrew Albici au centre qui attend et qui retrouve Evan Fournier en haut de la zone C, qui profite de l'écran de Mustapha Fall et qui rend à 3 points. Le tir, c'est raté, rebond Luka Doncic. Relance rapide avec Luka Doncic qui va tenter le dribble derrière le dos, la faute de Terry Tarpey. Et Terry Tarpey qui va sortir immédiatement, c'est sa deuxième faute. Allez, le changement est effectué, c'est Timothée Luwawu-Cabarrot qui rentre. Lui qui réalise un début d'Euro très compliqué, hein. Timothée Luwawu-Cabarrot qui avait été relancé hier en ayant pas mal de temps de jeu face à la Bosnie, qui n'a pas vraiment su en profiter. Alors il est capable d'éclairer de génie à 3 points et de manière offensive, mais défensivement on en demande plus, notamment à Timothée Luwawu-Cabarrot et dans l'utilisation du ballon également. Et oui, et donc là c'est Goran Dragic qui joue contre Mustapha Fall et qui prend le shoot à 2 points, c'est raté, rebond Andrew Albici. Il l'a fait danser sur ce coup là, mais en manque de réussite. Goran Dragic, oui, bonne passe d'Andrew Albici sur le jeu rapide avec Mustapha Fall, trouvé sous le panier en zone C, côté gauche donc, qui a su trouver l'espace et bien se positionner, et il n'a plus eu qu'à déposer le ballon. Luka Doncic est reparti déjà de l'autre côté en drive dans la zone A, ressort le ballon et c'est pour Blazic à 3 points et la faute sera sifflée sur Blazic. C'est Timothée Luwawu-Cabarrot qui vient de faire sa première faute. Ce fera donc 3 lancers francs pour Blazic. Et oui, il va essayer de permettre à la Slovénie de recoller un petit peu à 14-3 pour la France, alors qu'il nous reste 4 minutes 50 à jouer. Et oui, on voit là une légère faute de Luwawu-Cabarrot et qui va offrir 3 lancers francs au pivot slovène. L'équipe de France à 4 minutes 52 de la fin du premier quart, déjà dans le bonus. Ça va donner des munitions aux Slovènes, mais on a su faire le trou dans ce début de match, alors que le premier lancer franc est marqué. On a vraiment su faire l'écart avec un jeu offensif vraiment très efficace. Une utilisation d'Amaten Bay dans le jeu d'écran, je trouve assez intéressant en ce début de match, même s'il n'a pas encore scoré. Et ça c'est plutôt intéressant parce que, on le sait, hein, Yabou Sele, c'est vraiment un élément important de cette équipe. Et en son absence, eh bien, Amaten Bay pour l'instant, sans être présent en scoring, fait le job, et défensivement également. Et oui, très bon début de match d'Amaten Bay. Il y a aussi des transitions rapides qui ont permis de marquer quelques points. Par contre, pour l'équipe de France, on est déjà à 5 fautes d'équipe, donc maintenant chaque lancer franc chaque faute donnera des lancers francs pour la Slovénie. Et 1 sur 3 seulement pour Blazic sur la ligne des lancers francs, alors que Thomas Hurtel, tout juste entré, est à la relance, plein axe, et va trouver en zone C, dans le corner, Timothée Luwawu-Cabarrot qui pose un dribble, cherche à trouver une solution de passe. C'est fait par Amaten Bay qui va retrouver Thomas Hurtel, toujours dans sa position de point guard, la meneur plein axe qui va trouver Evan Fournier. Ça va être Evan Fournier de jouer le tir à 3 points après l'écran de Mousfal. C'est court mais beau rebond de Luwawu-Cabarrot, et il est contré. Il est contré sur ce coup là, et la relance rapide de Goran Dragic qui va aller tout seul au panier, et la petite passe décisive. Excellent, ça fait 14-6 pour la France après cette belle action des Slovènes en contre-attaque. Et c'est directement reparti avec Thomas Hurtel du coup à la main, qui va trouver Luwawu-Cabarrot en zone C, Mustapha Fall dos au panier qui va travailler l'immense joueur, l'immense numéro 93, et qui va gagner une faute qui va donner non pas des lancers francs mais une remise en jeu pour l'équipe de France. C'est Mike Toby, hein, je crois, sur ce coup là qui a provoqué cette faute. Mike Toby, hein, l'intérieur du FC Barcelone. Et remise en jeu pour Mustapha Fall qui va trouver directement Amaten Bay en zone C. Et oh là là, on n'était pas loin de la récupération pour les Slovènes, mais ça fera une remise en jeu pour l'équipe de France avec 13 secondes à jouer sur la possession. Ouais, bien joué de la part de Goran Dragic là, sur ce coup là, qui a flairé la remise en jeu, le filou désormais des Chicago Bulls, passé évidemment par le 8, et qui a fait également une pige du côté des Nets avec Kevin Durant et Kyrie Irving. C'est un meneur qui sent absolument le jeu, alors que le coach slovène est rappelé à l'ordre, hein, déjà dans ce match. Allez, remise en jeu, Evan Fournier, ce sera pour Thomas Hurtel. Allez, 12 secondes à jouer. Evan qui va jouer en zone C avec Fall au poste face à Mike Toby. Il a l'avantage de taille, il va le jouer. Et on siffle une faute offensive contre Mustapha Fall, et on pèse du côté français parce qu'évidemment on trouve ça un petit peu dur.
Et oui, là on voit Vincent Collet qui est très énervé après ce coup de sifflet. Dès le début de match, on sait que Mustapha Fall avait l'avantage de taille, mais les arbitres ont décidé que ce sera une faute offensive et un ballon rendu aux Slovènes. Oh, le dépit de Mustapha Fall qui, sur cette deuxième action offensive, eh bien, se fait siffler par les arbitres. Allez, Luka Doncic, déjà reparti, déjà dans ses drives, qui va refaire danser Mustapha Fall. Il va poser les pieds, Goran Dragic qui ressort le ballon pour McToby à 3 points, c'est manqué. Et rebond offensif de... Alors sur ce coup là c'est Luka Doncic qui avait pris le rebond offensif et qui a manqué le tir. Et Thomas Hurtel est déjà reparti de l'autre côté. Qui va transmettre à Timothy Cabarro qui drive. Et malheureusement, ballon perdu, Luka Doncic qui part en contre-attaque. Qui va trouver Goran Dragic qui finit sous le panier et ça fait 14-8 pour l'équipe de France. Et attention, on l'a dit, c'est un des points cruciaux dans ce match-là, c'est les pertes de balles et les contre-attaques rapides. La Slovénie est l'équipe qui marque le plus de points sur les balles perdues. Et là pour l'instant, ça fait 2-3 paniers de suite qu'on se prend de cette manière-là. Evan Fournier a trouvé Luau Cabarro, la bonne coupe de Luau Cabarro qui va être obligé de ressortir le ballon à Matembaye. Plein axe à 3 points, c'est manqué. Rebond McToby. Et encore Luka Doncic qui va remonter tranquillement le terrain pour entrer dans la zone A. Qui profite de l'écran, qui prend le shoot à 3 points. Et c'est dedans. Oh, le premier gros step back de Luka Doncic là sur ce coup là. Il a eu le mismatch, il s'est retrouvé face à Luau Cabarro. Et derrière eh bien c'est sanctionné. Allez, Thomas Hurtel à la relance avec Amatembaye sur l'écran. Il va feinter le shoot en première intention. Va transmettre à Mousfal, ça joue petit. Et dans le corner, Timothée Luau Cabarro en D. C'est manqué, rebond Luka Doncic. Petite panne offensive là depuis les changements. On a un Amatembaye pas en réussite offensivement. Timothée Luau Cabarro c'est pareil. Et Mousfal pareil compliqué. Luka Doncic c'est manqué là sur ce coup là. Le 3 points relance Thomas Hurtel qui est en contre-attaque, qui va aller tout seul au panier, conclure cette contre-attaque et permettre à la France de reprendre 5 points d'avance. 16-11, 1 minute 53 à jouer. La belle contre-attaque de Thomas Hurtel et Luka Doncic qui porte énormément le ballon dans ce match là et qui va servir Goran Dragic dans le corner en A. Mais une faute a été sifflée sur Luka Doncic avant le shoot. On aura donc une remise, des lancers francs pour la Slovénie, puisque l'équipe de France est déjà dans le bonus. On revoit le beau drive de Thomas Hurtel dans une défense totalement désorganisée. C'est ce qui fait défaut pour l'instant à cette Slovénie, parce qu'en attaque on est organisé côté français, mais on a du mal côté bleu à se mettre en place. Côté bleu, j'entends côté maillot bleu, c'est-à-dire côté slovène. C'est ça, et ce panier de Thomas Hurtel il a fait du bien parce que ça faisait plusieurs minutes que l'équipe de France n'avait pas réussi à scorer. Et il relance un petit peu l'attaque française avec maintenant Luka Doncic qui va avoir 2 lancers pour permettre à la Slovénie de revenir à une possession de l'équipe de France. Le premier lancer franc qui est marqué par Luka Doncic, le meneur des Mavericks. Il va avoir maintenant le deuxième lancer franc avec les supporters slovènes qui sont très heureux d'être ici en Allemagne. On a vu une ambiance assez impressionnante du côté de la Lanxess Arena hier lors du match, alors que Luka Doncic score son 9e point sur ce lancer franc. Des Lituaniens à fond derrière l'équipe de France parce que la nation était en danger. Il fallait une victoire de l'équipe de France pour ne pas être éliminé dans ce groupe B. On va suivre la Thomas Hurtel qui va trouver Evan Fournier en C. Le drive d'Evan Fournier au contact comme il les aime, c'est manqué. Et rebond, McToby ultra présent, défend au rebond côté slovène. Luka Doncic qui va transmettre et c'est le 2 points encore pour la Slovénie qui revient à un point. Oh là, on a un petit accro entre Vincent Poirier et le pivot slovène. Ce n'est rien, les 2 joueurs peuvent se relever et la France peut repartir. Et on revoit cette très belle action des Slovènes en jeu rapide. Le numéro 8 slovène qui est allé au drive et qui a réussi à marquer malgré la défense de Vincent Poirier. Et Muric qui fait une très belle entrée, lui aussi très présent à l'intérieur, qui vient récupérer des rebonds. Et là sur ce jeu rapide, cette transition comme les Slovènes les aiment, eh bien, il vient driver. Et derrière eh bien, il fait la différence sur Vincent Poirier. Allez, la remise en jeu est effectuée, Thomas Hurtel est reparti. Allez, écran de Mustapha Fall. On va ressortir le ballon pour Vincent Poirier. On joue avec les 2 tours comme Vincent Collet aime le faire. Mustapha Fall qui va transmettre. Bien joué, le jeu sans ballon d'Evan Fournier. Malheureusement, le lay-up est manqué, mais bon rebond de Vincent Poirier qui va obtenir la faute, à moins que la faute n'ait été sifflée sur Evan Fournier sur le drive. Mais on a vu le très bon jeu sans ballon d'Evan Fournier pour se créer l'espace. Et Mousfal, les bonnes mains qui vient donner ce ballon.
Exactement, une très belle combinaison entre les deux tours, comme tu les appelles Hugo, Vincent Poirier et Mustapha Fall qui a réussi à transmettre à Evan Fournier, qui va avoir deux lancers maintenant pour permettre à la France de passer à +3. Et immédiatement, Mustapha Fall qui vient s'asseoir sur le banc de touche. Et Evan Fournier qui va mettre ce premier lancer franc. Et on a un Matembaye toujours sur le terrain. C'est peu surprenant, en l'absence, on l'a dit, de Guerchen Yabusele. Peu de solutions sur le poste 4, à moins évidemment de faire jouer deux tours. Oui, c'est ça. Et on voit que oui, Matembaye est le joueur le plus utilisé sur ce début de match avec Evan Fournier. Donc c'est signe de la confiance de Vincent Collet qui fait totalement confiance à son numéro 2. Absolument, absolument. Et c'est plutôt rassurant parce que on pouvait ne pas être rassuré sur le niveau de jeu de Damatenbaye dans ses matchs de préparation, mais là actuellement eh bien, il est en train de nous donner tort. Luka Doncic face à Poirier, le mismatch qu'il aime tant, va driver zone B et il va trouver le panier facilement, main droite, enfin facilement, il se crée la facilité. C'est ça. Et donc Thomas Hurtel qui peut remonter le ballon alors qu'on est à égalité 17-17 à 38 secondes du terme. Thomas Hurtel qui rentre en zone D, qui prend le shoot à 3 points et c'est raté, rebond pour la Slovénie. Et c'est cruel, c'est vraiment cruel la panne d'efficacité de l'équipe de France là dans ces dernières minutes. Ça a permis à la Slovénie de revenir à 17 partout, 25 secondes, une possession et quelques secondes à jouer dans cette fin de premier acte. Luka Doncic qui va vouloir qu'on lui laisse la place, qui fait des grands signes à ses partenaires pour le laisser face à Vincent Poirier. Allez, il va dribbler entre les jambes, le step back comme il les aime tant à 3 points. Et Luka Doncic, la spéciale qui vient scorer 20-17 pour la Slovénie. Et le jeu rapide, allez, on va finir là-dessus. Et Matembaye, on a tenté le alley-oop pour Vincent Poirier. Et faute d'Eduo Muric là sur ce coup-là, qui est furieux, absolument furieux, parce qu'il estime que Vincent Poirier a tout simplement raté ce alley-oop et que il ne pouvait rien faire de plus, rien faire de moins. Oui, c'est vrai que cette faute à vitesse réelle semble un petit peu sévère, mais ça va permettre à Vincent Poirier d'avoir 2 lancers francs à 1 seconde du terme pour permettre à la France de revenir à 1 point. Il va tenter ce premier lancer franc. C'est dedans pour Vincent Poirier, le pivot du Real qui a fait une entrée plutôt intéressante en milieu de quart-temps et qui maintenant va pouvoir tenter son deuxième lancer franc. Attention, Vincent Poirier au lancer franc. Une seconde à jouer après le lancer franc de Vincent Poirier. La remise en jeu rapide de Luka Doncic qui va vouloir trouver Prepelic à très longue distance. C'était depuis son camp, c'est manqué. 20-19 dans cette fin de première quart-temps, pardon. L'équipe de France qui peut être déçue après ce premier quart-temps, après une très bonne entame de match avec plus de 10 points d'avance. Et derrière on s'est un petit peu fait endormir par le rythme des Slovènes. Panne d'efficacité après les changements de Vincent Collet. On a eu du mal à mettre en place les systèmes. Et puis offensivement les Slovènes ont commencé à trouver les solutions par un Luka Doncic déjà très présent, et bien avec 13 points. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu le droit à un super début de carton de cette équipe de France qui menait déjà 14-3 au milieu de ce premier acte. Et malheureusement, peut-être que la sortie de Rudy Gobert assez prématurée aussi a un petit peu contraint les Français à changer leur jeu et moins efficace en défense. On a vu que Luka Doncic, quand il commence à vouloir faire mal à la défense, c'est très compliqué pour les Français. Compliqué, oui, tu l'as dit, les fautes qui ont joué un rôle prédominant dans ce carton. Les Français qui ont rapidement été à 5 fautes d'équipe, ça a donné des lancers. Et puis surtout nos intérieurs qui ont été gênés. Mousfal déjà à 2 fautes, Rudy Gobert à 2 fautes également, et ça a été problématique. Les bonnes nouvelles, c'est le niveau de jeu plutôt constant et intéressant de la part d'Amatembaye dans ce premier carton, et c'est intéressant avec l'absence de Guerchen. Oui, on voit qu'Amatembaye s'est très vite habitué, s'est très vite mis dans le bain de sa première titularisation pour cet Euro. Et un point d'écart à la fin du premier quart-temps, rien d'alarmant. On est sur un match comme on s'y attendait, très équilibré, entre deux très bonnes équipes de favoris, on peut dire, à l'Euro, qui vont essayer de jouer le titre. Effectivement, on le rappelle, l'autre enjeu en plus de la place et de l'adversaire en huitième de finale, la place est assurée. L'adversaire n'est pas sûr encore pour ces deux équipes. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est d'anticiper les quarts de finale avec d'un côté un bracket avec la Grèce, et de l'autre on aura la Serbie, à voir qu'est-ce qui est le plus jouable. Sans doute que ces deux équipes là n'ont pas envie d'y réfléchir, mais on est obligé d'avoir ça dans un coin de la tête, alors que c'est reparti avec Prepelic qui trouve tout de suite un tir pour Dragic
en zone B dans le corner et c'est manqué la relance pour l'équipe de France. Amathemba qui peut transmettre à Thomas Hurtel qui va rentrer en zone C. Il est au milieu de terrain. Il attend le déclenchement de la combinaison. Écran de Terry Tarpé. Thomas Hurtel toujours ballon en main qui trouve Evan Fournier en zone C qui va trouver Vincent Poirier. Ballon pour Thomas Hurtel qui va driver, qui marque. Malheureusement, il y avait une faute offensive au préalable d'un joueur français. Le ballon va être rendu aux Slovènes. Ouais, c'est Vincent Poirier sur cet écran là qui a fait sa première faute. C'est dommage, on avait réussi enfin à se recréer de l'espace parce qu'on avait réussi vraiment à le faire dans ce début de match et ça a été très très compliqué dans la deuxième moitié de quart. Bon, elle est sévère cette faute honnêtement, même si l'écran de Poirier est costaud. Prepelic se laisse un petit peu tomber et c'est lui qui va repartir balle en main face à Evan Fournier. Oui, très bien joué de la part de Prepelic. Et maintenant c'est Luka Doncic en zone B qui va travailler encore une fois face à Vincent Poirier. Il a l'avantage, il va le travailler, il tente le step back à 3 points. Oh là là, c'est dedans. Quel joueur Luka Doncic. Qu'est-ce que c'est fort. Déjà 16 points pour Luka Doncic alors qu'on vient d'entamer le second quart et 2 paniers d'affilée comme il les aime en step back. Allez, Amathemba à 3 points pour lui répondre. Plein axe, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant si Amathemba commence à scorer. Ah oui, très très beau shoot, il répond tout de suite à Luka Doncic. Il ne le cesse pas faire les Français. Luka Doncic qui retravaille et qui retente à 3 points. Oh là là, c'est pas possible. Il met le même. 26-22 pour la Slovénie. Luka Doncic est absolument en feu dans ce début de deuxième quart et déjà depuis la fin du premier quart. Et ça va être une balle perdue par Thomas Hurtel. Là, ça fait très mal. L'équipe de France va devoir éteindre l'incendie. Là, on est sur des bases où Luka Doncic fait ce qu'il veut et l'équipe de France a du mal en attaque. Ah là, il est clairement en feu le meneur des Mavericks en ce début de deuxième quart-temps. Il a enchaîné deux énormes 3 points sur la tête à Vincent Poirier. Et c'est lui qui repart en contre-attaque face à Evan Fournier cette fois-ci qui défend sur Luka Doncic, qui retravaille, qui reprend un shoot à 3 points. Le même, c'est manqué et cette fois. C'est manqué, rebond Thomas Hurtel. Allez, Thomas Hurtel à la relance, 8 minutes 30 à jouer dans ce quart et encore une balle perdue pour l'équipe de France sur cette passe de Thomas Hurtel qui a traversé le terrain de A en C pour aller chercher Evan Fournier dans le corner. Ça aurait été un shoot ouvert pour Evan mais malheureusement le ballon lui a glissé des mains et c'est une remise en jeu et relance avec Luka Doncic. Qui va travailler encore une fois sur Evan Fournier en zone C. Il a la prise à 2. Il arrive à trouver son pivot qui ressort sur Goran Dragic. Fin de tir. Il rentre et c'est Thomas Hurtel qui intercepte. Intéressant. Qui peut partir en contre-attaque. La relance avec Thomas Hurtel qui va driver tout seul comme tout à l'heure dans le premier quart-temps. Une défense slovène pas du tout réorganisée. Mais on a vu sur l'action d'avant, vraiment l'action privilégiée par les Slovènes dans ce début de match. Luka Doncic qui garde le ballon et qui va chercher Goran Dragic dans le corner. Et encore un N1 de Luka Doncic sur cette action. Ah là, il les enchaîne. Il va falloir trouver une parade pour réussir à l'arrêter parce que là en début de deuxième quart-temps, il est déjà à 8 points et il va avoir le droit à un lancer. On revoit cette action là, il prend l'avantage sur Evan Fournier sur le premier dribble et derrière il vient provoquer Vincent Poirier et la faute de Vincent Poirier sur ce coup là, ça va faire 2 points plus la faute et ça va faire malheureusement une nouvelle occasion pour les Slovènes de creuser l'écart, plus 4, 24-28 pour les Slovènes à 7-47 dans 7-47, il reste à jouer 7-47 dans ce second acte. Luka Doncic est déjà à 22 points. C'est assez fou. Il était sur une moyenne de 21-22 points sur ce début de compétition, 21-22 points par match. Il a déjà égalé ce score. Il est à 22 actuellement avec ce lancer franc qui vient d'entrer, 24-29. Allez, Thomas Hurtel, maître de l'organisation un peu dans cette attaque française, maître de la fluidité. C'est parti avec le pic de Rudy Gobert. On va trouver Amathemba qui va vouloir se retourner, chercher Terry Tarpek qui est rentré dans cette équipe de France. La passe hasardeuse pour Elio Kobo, lui aussi rentré. Thomas Hurtel plein axe qui va chercher le pic, 6 secondes à jouer. Allez, il va falloir trouver une situation de tir. Terry Tarpek c'est pour lui, ce sera Okobo décalé sur le côté gauche. La très bonne extra passe de Terry Tarpek dans la zone D pour Elio Kobo qui score à 3 points. Et oui, les premiers points pour le jeune meneur français. Ça va peut-être le lancer, le mettre en confiance. C'est Luka Doncic qui est déjà reparti, qui est en zone A actuellement, qui recule face à Terry Tarpek. Il va falloir être solide défensivement.
Le joueur slovène qui arrive à driver, c'est encore 2 points sur une belle passe de Luka Doncic. Quel drive, et là c'est le drive à la Prepelic qu'on a vu lors des JO, lors de la demi-finale face à l'équipe de France, mais il n'y avait pas Nicolas Batum pour contrer, c'était vraiment le même drive partant de A vers sous le panier. Allez, Tom Hurtel qui va trouver Andé, Lely Okobo qui a une ouverture, qui va aller jusqu'au panier, n'en ressortir finalement vers Tom Hurtel. On cherche la bonne solution mais c'est pas fluide, et perte de balle une nouvelle fois. On s'est pas entendu entre Tom Hurtel et Rudy Gobert qui a perdu la balle au Andé, et on est reparti côté slovène. Et c'est Goran Dragic qui mène cette fois-ci, qui va se retrouver dans la raquette et qui prend un petit shoot à mi-distance. C'est raté, mais rebond pour les Slovènes et faute d'Elie Okobo. C'est pas normal de ne pas prendre ce rebond là. On était 4 Français là pour prendre le rebond, et c'est malheureusement Kanchar qui vient récupérer ce ballon. On revoit quel délice les shoots et les dribbles de Luka Doncic. Il en a fait 3 d'affilée ce dribble entre les jambes, step back. Allez, c'est déjà reparti et le ballon est déjà dans les mains de Luka Doncic en poste face à Terry Tarpey. On va ressortir plein axe, Prepelic qui perd ce ballon. Allez, la contre-attaque avec Tom Hurtel qui va trouver Amatem Bay, dunk facile, 2 points supplémentaires, 29-31, 6 minutes 16 à jouer dans ce second quart. Et c'est bien, enfin une récupération qui nous permet d'un jeu rapide et d'un panier facile. Et temps mort après cette réduction de l'écart pour l'équipe de France qui est désormais à -2, alors qu'il nous reste à peu près 6 minutes à jouer. Et ouais, on voit Andrew Albici qui fait signe sur cette action là. La faute, on demande la faute antisportive côté français de Prepelic, parce que sur la contre-attaque, eh bien, il vient mettre le bras alors qu'il n'y a plus de défenseurs derrière sur cette contre-attaque. Néanmoins les Français ont marqué, c'est bien le principal. On l'a dit, +2 pour la Slovénie qui a vraiment été porté par Luka Doncic. Il a répété ce qu'il a fait dans le 4e quart hier face à l'Allemagne, c'est-à-dire du classique, des step back, de la filoche à 3 points et puis des drives qui cassent les défenses. Du Luka Doncic dans le texte, il est déjà lancé, c'est assez fou. On a vu qu'hier Antetokounmpo a réussi à faire 41 points en un seul match, devenant le meilleur scoreur sur un match de l'histoire de l'Euro. Est-ce que Luka Doncic peut le battre aujourd'hui? En tout cas, il en est très bien parti pour. Luka Doncic, c'est aussi une petite compétition qui se joue dans cet Eurobasket entre Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, auquel on peut rajouter peut-être Nikola Jokic un petit peu en dessous au niveau du scoring dans cet Euro, mais qui va finir le meilleur scoreur de cet Eurobasket? C'est toujours ce qui intéresse les observateurs. On sait qu'on a un Euro vraiment très fourni en stars, avec peu d'absents pour cette édition, beaucoup de joueurs présents. On l'a dit, Giannis, Luka. Du côté français, Rudy Gobert, Evan Fournier évidemment. On a également les Lituaniens. Et oui, ce qui nous fait un euro très relevé et un très bel Euro pour l'instant, avec de super matchs. Et c'est reparti pour la Slovénie avec Goran Dragic qui remonte le terrain en zone A, qui garde le ballon, qui va transmettre à Luka Doncic en zone B, qui profite de l'écran, qui va commencer à driver, qui ressort, et très belle interception de Terry Tarpey. On a parlé la contre-attaque, on va voir la contre-attaque avec les Français, on reparlera de cette action. On a coupé ce schéma préférentiel entre Luka Doncic et Dragic, et c'est intéressant. Rudy Gobert va trouver une bonne coupe de Terry Tarpey, malheureusement sa passe est ratée. Amatem Bay en poste dans la zone B, qui va poster la Goran Dragic. Les moves d'Amatem Bay, le shoot est court, le shoot est très court. On a vu que son appui s'est dérobé au moment de l'impulsion. Et oui, c'est Luka Doncic qui peut repartir pour la Slovénie. Et il va jouer encore, il va driver, mais il y avait faute avant cette action d'Amatem Bay. Et oui, malheureusement, c'est des fois la seule façon d'arrêter ce génie slovène. Et on a vu, j'aimerais reparler de l'action juste avant des Slovènes où vraiment on a eu cette classique où Luka Doncic vient pénétrer plein axe et vient tout droit éliminer les Français. Alors d'habitude c'était plutôt pour la zone B qu'on trouvait Goran Dragic. Là il était dans le corner zone A, mais Terry Tarpey a bien coupé cette relation. Allez, la contre-attaque avec Tom Hurtel qui transmet Elie Okobo à 3 points dans le corner en zone C, c'est dedans. La France qui passe devant, 32-31. Les premiers points d'Elie Okobo, et ça c'est intéressant. Si Elie Okobo peut mettre des points à l'extérieur, on le sait, c'est un joueur très efficace qui n'a pas scoré dans les premiers matchs. Il était à 1 point de moyenne sur les 2 premiers, et depuis il fait des entrées très intéressantes, notamment hier contre la Bosnie. Allez, Luka Doncic face à Terry Tarpey, il monopolise le ballon, c'est assez impressionnant. Il va tranquillement, grâce à l'écran de Kanchar, aller trouver l'espace et scorer 2 points supplémentaires. Et oui, toujours Luka Doncic, on n'a pas l'impression qu'il soit très rapide, mais il arrive toujours à accéder au cercle et à finir même au milieu des grands. On a vu qu'il y avait Rudy Gobert dans la peinture, mais Doncic arrive toujours à scorer. Et là on trouve maintenant Rudy Gobert en attaque. C'est raté, mais il y aura une faute et il y aura 2 lancers pour le pivot français. C'est Dimetch sur ce coup là qui a fait la faute.
Après, on avait trouvé bonne passe de Thomas Hurtel qui, depuis ce début d'Euro et depuis la préparation, distribue très bien dans cette équipe de France. Et là, il avait trouvé, avec sa vista, une très belle passe pour Rudy Gobert tout seul, esselé au milieu de la défense. Et le retour par derrière de Luka Doncic qui empêche le grand pivot désormais des Minnesota Timberwolves de scorer. Mais il va avoir 2 lancers francs et ça va être intéressant de voir si Rudy Gobert est capable de rentrer ses lancers francs aujourd'hui. On sait que les lancers ça peut être important dans des matchs comme ça. 32-33, 4 minutes 42 à jouer, lancer franc Rudy Gobert. Ah oui, on sait qu'en plus c'est pas vraiment son point fort, mais le premier est dedans. Et un petit 2 sur 2 pour c'est ses premiers lancers francs il me semble à Rudy Gobert dans ce match. Ça le mettrait en confiance et ça permettrait à la France de passer devant. Deuxième lancer franc pour Rudy Gobert qui a une gestuelle assez atypique. Relativement atypique. Et c'est raté pour ce deuxième lancer. Contre-attaque pour les Slovènes. Allez, Goran Dragic face à Andrew Albisi qui a fait sa rentrée lui aussi, victime de faute dans le premier quart qui l'a obligé à sortir. Allez, Oli Okobo, la bonne défense sur Prepelic qui a failli faire perdre le ballon, mais Goran Dragic le récupère face à Andrew Albisi. C'est assez brouillon cette attaque des Slovènes et on va évidemment donner le ballon à Luka Doncic. 3 secondes à jouer, il va driver, c'est bien défendu de la part des Français, il se décale, il shoot à une main. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas juste que met Luka Doncic. Il est sur un pied, il lance à une main, un shoot saucisse et ça rentre, ça fait filoche à 3 points. 33-36 pour les Slovènes, ballon Eli Okobo, mais c'est absolu, ce joueur est absolu. Ce shoot, c'était n'importe quoi une nouvelle fois ce shoot, on n'a que Luka Doncic pour mettre ça. Mais Amatem Baye maintenant qui va commencer à driver pour Rudy Gobert et c'est dedans. La France revient à 1 point grâce à ces nouveaux points de Rudy Gobert qui commencent à être intéressants en attaque. Ouais, voilà, nous on n'a pas ce prodige mais on a un collectif bien plus étoffé, bien plus fort sur le papier et c'est ça qu'il faut mettre en avant. On a du mal à le faire mais c'est ce qu'on doit faire dans ce match là. Allez, la relance avec les Slovènes, avec Blazic qui va driver face à Eli Okobo et le gros contre de Rudy Gobert. Alors, concertation des arbitres, je crois qu'on est un petit peu dans le flou, que ce soit une faute peut-être d'Andrew Albisi sur le drive. Oh, alors qu'on revoit ce shoot. Ce shoot est absolument sublime. Il est sur un pied, il se tourne, il est à 180 degrés, il arrive à lancer un ballon comme on fait à l'échauffement. Et ça tombe dedans face à un Rudy Gobert qui fait quand même 2,16 m, je le rappelle. On sait pas trop comment il arrive à mettre ce shoot. Et puis il en sourit en plus. Ah là là, quel prodige, quel joueur. C'est beau de voir ça quand même. Des génies comme ça dans ce sport. Et temps mort demandé par le coach slovène. Alors que l'équipe de France est à nouveau dans le bonus alors qu'il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce second acte avant la mi-temps. Et oui, encore le problème de faute comme au premier quart-temps. On voit que la Slovénie a une seule faute d'équipe alors que l'équipe de France est déjà à 5 et va permettre à la Slovénie de shooter des lancers francs à chaque faute française. Et oui, c'est encore le même problème qu'au premier quart-temps qui nous avait causé une fin de quart-temps difficile, qui avait permis à la Slovénie de prendre les devants. On espère que ces 3 minutes 33 restantes ne vont pas ressembler au premier quart-temps. Alors qu'on a au niveau de la marque des Français relativement homogène. C'est Evan Fournier qui mène le score au niveau français avec 8 points. Et derrière, eh bien, ça se répartit la marque. Et puis je trouve un effectif relativement homogène. Alors on a eu un trou d'air en fin de deuxième quart-temps, mais on a quand même des Français qui font le job de manière collective. Et puis faut le dire, en face offensivement c'est très dur à stopper. Ah oui, en face sur les 36 points de la Slovénie, on en a 27 pour Luka Doncic. Ça résume un petit peu l'attaque à un seul joueur. Mais ça marche pour l'instant car la Slovénie est devant et va avoir 2 lancers francs. Le premier est rentré 37-35 pour la Slovénie. On s'y attendait, on a un match qui va être serré, qui risque d'être serré jusqu'au bout. Et pourquoi pas un finish à la JO 2021, ce serait royal, mais on n'en est pas là et pour l'instant eh bien Blazic vient scorer son deuxième lancé et ça fait donc 38-35 pour la Slovénie. Relance Eli Okobo. Eli Okobo qui va jouer face à Prepelic en zone D, qui va profiter de l'écran de Gobert et trouver Amatem Baye en zone C, qui va trouver Rudy Gobert au poste, qui conclut sur un dunk, une classique. -1 pour l'équipe de France. Allez, c'est la première grosse claque que Rudy Gobert peut nous mettre dans ce match. Il faut qu'il montre lui aussi qu'à l'intérieur c'est lui le patron. Il a des adversaires qui normalement sont inférieurs à lui, du moins sur le papier. Alors que Dragic a fait l'espace, a créé son spot à 45 degrés en zone B, shoot à mi-distance et c'est sa spéciale. 40-37, relance Eli Okobo. Eli Okobo encore qui va jouer meneur pour cette fin de quart-temps.
qui rentre, qui va driver en zone C. Et il s'est créé l'espace. Le panier accordé, il y a eu un contact, mais il a très bien joué, il a réussi à finir, -1. Avec Prepelic qui s'est écroulé trop facilement là face à Ali Okobo, qui a très bien fini avec sa superbe main gauche. Alors que c'est Dragic qui mène le jeu sur cette fin de carton avec Blazic, qui a voulu dégainer, se créer son espace avec le dribble, va vouloir trouver Dragic, mais on défend très bien. Côté bleu, on est en zone A. Andrew Albici, le shoot de Dragic qui s'est créé l'espace, et sur un shoot très compliqué à mi-distance, à 0 degré en zone A, et bien vient scorer 2 points supplémentaires pour la Slovénie. Eli Okobo qui repart, qui va rentrer dans la raquette, ressortir sur Amathembaye. Andrew Albici en zone C, qui va essayer de retrouver Amathembaye au poste, qui va essayer de travailler Amathembaye, qui ressort sur Evan Fournier, toujours en zone C. Il est un petit peu bloqué, Evan, il reste pas longtemps. Il prend un shoot très compliqué et malheureusement Airball répond pour Prepelic. Ouais, il a été très bien défendu là, mais on n'a pas réussi à faire circuler le ballon alors que Dragic est parti. Il reste 1:47 à jouer dans ce carton. Andrew Albici collé à Dragic, mais encore une fois il a réussi à trouver son shoot, mais cette fois eh bien c'est manqué. Et derrière sur la contre-attaque, faute de Vlasic sur Okobo. Et oui, mais on a vu que là Goran Dragic il peut aussi prendre le relais de Luka Doncic quand celui-ci veut un petit peu laisser ses coéquipiers jouer. On a vu Goran Dragic réussir sur 2 possessions de suite à inscrire des shoots et permettre à la Slovénie de rester devant cette fin de carton. On a eu deux actions similaires là dans cette zone A. Dragic sur sa main préférentielle, la main gauche, qui a voulu trouver des shoots à une main un petit peu difficile. Le premier est rentré, le second est manqué, et ça va donner l'opportunité aux Français peut-être de revenir à égalité. On est à -3, au moins de revenir à un petit point, ce serait intéressant à 1 minute 30 de la fin de cette mi-temps. On a failli perdre le ballon là. Evan Fournier qui va réussir à se retourner, écran de Vincent Poirier qui est rentré, il a créé son espace, il va trouver Amathembaye qui est encore sur le terrain, lui qui a quasiment joué toute la mi-temps. Et bien joué. Oh, la bonne passe, on avait trouvé la bonne passe d'Evan Fournier qui avait pénétré plein axe là sur son drive préférentiel avec il avait posé ses empreintes et il a décalé au dernier moment à Amathembaye. Mais manque de précision, on l'a vu plusieurs fois dans cette première mi-temps, des passes, et derrière ça fait perdre de balles. Une de plus, c'est encore un défaut, encore. Et oui, il en parlait Vincent Collet en avant-match, qu'il fallait limiter au maximum ses pertes de balles pour espérer quelque chose dans ce match. Et on voit que l'équipe de France a déjà 8 pertes de balles contre seulement 4 pour la Slovénie. Et bah, ça joue dans un match, dans le match de très haut niveau où ça joue sur des détails. On voit que la Slovénie a moins de pertes de balles. Et Doncic qui va driver, qui ressort à 3 points. Oh là là, il a laissé échapper le ballon. On doit avoir un problème de ballon parce que ça fait 2-3 fois qu'on a des joueurs qui perdent le ballon alors qu'ils l'ont saisi dans leurs mains. Et pour revenir sur ce que tu dis, Josué, alors que Vincent Collet là prend un temps mort, on va avoir le temps de rediscuter de ça. Mais on a eu des passes décisives qui se sont un petit peu grippées du côté du collectif de l'équipe de France, je trouve, là dans ce deuxième quart-temps. C'est ce qui manque, un peu de fluidité, et on a eu, dès que Thomas Hurtel est rentré, une fluidité qui s'est retrouvée un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui quand il est placé au poste de meneur, arrive très bien à faire jouer ses coéquipiers. Et oui, c'est vrai que sur quelques actions, on avait l'impression que ça pouvait faire un panier facile, et au final une petite imprécision qui rend la balle aux Slovènes et empêche l'équipe de France de passer devant, alors qu'il y a eu quand même de belles combinaisons, mais qui n'ont pas toujours abouti. Pour des pertes de balles, Vincent Collet qui le disait en début avant le match au micro des journalistes de Canal, qui disait effectivement contre cette Slovénie qui est, donc on le rappelle, est celle qui score le plus sur les ballons de récupération. Si on perd des ballons, on est mort, on ne pourra pas gagner ce match. Il va falloir le corriger encore parce qu'en deuxième mi-temps, eh bien, ça ne pardonnera pas si Luka Doncic nous refait des coups de chaud comme il l'a fait, alors qu'il revient sur le terrain tout sourire, montrant son maillot haut et fier de la Slovénie. Il peut sourire parce que sa première mi-temps est absolument gigantesque, on le rappelle. 27 points pour Luka Doncic déjà en 19 minutes de jeu. Et alors qu'il y a eu une faute technique, il me semble, contre la Slovénie, qui a offert un panier à Thomas Hurtel, un lancer franc qui a permis à la France de revenir à -2 et qui va permettre maintenant à Thomas Hurtel de remonter le ballon pour une des dernières possessions de ce deuxième quart-temps. 50 minutes à jouer, 19 sur la possession de l'équipe de France. Thomas Hurtel qui va trouver Vincent Poirier après le pick and roll, repique de Vincent Poirier, repick and roll avec superbe.
C'est superbe, c'est dommage, il y avait une belle circulation du ballon avec un double pick and roll et derrière on a perdu le ballon, on l'a égaré et le ballon va être rendu aux Slovènes parce que bien on n'a pas su s'en saisir. Mais quelle circulation de balle là sur le coup avec Evan Fournier qui a trouvé un premier pick and roll avec Vincent Poirier, puis un deuxième avec Amath Mbaye, mais derrière le ballon n'a pas été saisi par le joueur d'Istanbul. Alors que là on voit Luka Doncic qui a pris, il me semble, il a pris un bon coup de coude de Vincent Poirier sur cette lutte pour le rebond. C'était évidemment involontaire, mais le géant français qui est retombé avec le coude sur la tête de Luka Doncic, c'est sûr que ça ne doit pas faire du bien. Et l'arbitre qui a donc donné une faute offensive contre la France, contre Vincent Poirier. Il a redonné le ballon aux Slovènes, c'est sur une sortie de balle, mais a priori ils vont regarder la vidéo et se déjuger parce que c'est bien Luka Doncic qui sort ce ballon, il me semble, sur ce rebond là. Vincent Poirier qui écrase le ballon sur la tête de Luka Doncic et le ballon sort. Ce sera donc probablement une remise en jeu pour les Français. On va attendre la conclusion des arbitres, à moins qu'on siffle une faute de Vincent Poirier sur Luka Doncic sur le rebond. C'est peut-être ce qu'on est en train de visionner. C'est peut-être qu'ils sont en train de revoir, mais encore une fois, c'est ce qu'on parlait juste avant. Une très belle action de l'équipe de France qui n'arrive pas à se conclure à cause d'une petite imprécision sur la finition et qui aurait permis à la France de revenir à égalité à 38 secondes de la fin et qui malheureusement maintenant on va attendre l'avis des arbitres. On attend le verdict, 40-42 dans ce deuxième quart, 38 secondes à jouer. La décision est un petit peu longue à tomber. Il me semble qu'il regarde plutôt une faute. Ouais, c'est sûr, parce que sinon la décision aurait déjà été prise. Là, pour vous situer, l'action se situe sous le panier. Il y a Vincent Poirier qui vient chercher ce rebond très haut après avoir laissé glisser le ballon. Il vient le chercher et il retombe en fait avec son coude sur la tête de Luka Doncic. Et le ballon est laissé échapper par Vincent Poirier. Du coup, il cogne la tête de Luka Doncic et sort en touche. Donc là, on est en train de savoir, de décider s'il y a une faute ou pas de Vincent Poirier en retombant sur la tête de Luka Doncic. Est-ce que ça mérite une faute offensive? Auquel cas, ça donnerait 2 lancers francs pour la Slovénie. Rappelons que nous sommes dans le bonus. Et oui, c'est une décision du coup plutôt importante en cette fin de quart-temps. Les arbitres qui reviennent sur le terrain et qui vont maintenant annoncer leur décision. Et c'est faute antisportive. Faute antisportive sifflée contre Vincent Poirier. Alors là, ça paraît très dur. C'est sans doute pour ça que les arbitres ont mis autant de temps, mais on voit mal comment la faute antisportive peut être. Alors elle est dangereuse parce qu'elle fait mal, mais en aucun cas c'est une faute d'anti-jeu. Vincent Poirier ne regarde même pas Luka Doncic. Non, c'est sûr qu'on voit très bien qu'elle est involontaire. Après, le geste est dangereux, le geste est violent. Et on voit que Luka Doncic, il est malheureusement sorti du terrain. Et il a été obligé d'être remplacé. Donc ça va donner un premier lancer franc pour la Slovénie qui est marqué, qui passe à +3, 43 à 40 pour la Slovénie. Et il va avoir le droit à un deuxième lancer, le joueur slovène. C'est Luka Rupnik qui s'est présenté sur la ligne parce qu'on a fait changement de joueur avant de lancer. Bien sonné Luka Doncic et les 2 lancers sont marqués. On va redonner la possession aux Slovènes et ça fait mal. Juste avant la mi-temps, on a 38 secondes à jouer, 14 secondes dans la possession slovène. Remise en jeu pour Dragic. Dragic qui va rentrer en zone B face à Evan Fournier. Il ressort sur Prepelic qui va jouer l'un contre un face et qui prend le 3 points très loin. C'est raté, rebond à Amath Mbaye. On a eu chaud sur ce coup là, mais on va pas jouer la contre-attaque parce qu'il y a eu faute de Zimetch là sur ce coup là, mais on a eu très chaud parce que c'était assez inattendu, mais Prepelic a fait ce petit step back et a pris un shoot très loin et ça a roulé sur le cercle. On n'était pas loin d'une action à 5 points et là ça aurait fait très mal juste avant la mi-temps. On est à +4 côté slovène, 25 secondes à jouer. Thomas Hurtel à la relance qui va se présenter face à Goran Dragic. Tous les joueurs sont en ligne de fond. On va laisser jouer Thomas Hurtel, peut-être demander un pic à un moment donné. Ça y est, c'est fait. Le pic de Vincent Poirier sur la droite. On va aller rentrer en zone D avec Amath Mbaye qui va prendre un shoot plein axe. Oh la planche de Amath Mbaye et le jeu rapide avec Blazic qui va essayer de contrôler le ballon face à Ali Kobo. Il est en zone B, il va prendre un shoot très compliqué au buzzer. À la sirène, c'est manqué. 40-44 pour la Slovénie en cette fin de première mi-temps. Une équipe de France qui a commencé très fort le match et qui par la suite a été victime d'un très gros Luka Doncic, d'un flamboyant Luka Doncic, mais aussi d'un collectif slovène qui s'est rodé au fur et à mesure de cette mi-temps. Ouais, le génie slovène qui a eu un très gros coup de chaud en début de deuxième quart-temps, qui a ensuite été relayé par Goran Dragic, ce qui permet à la Slovénie de passer devant à la mi-temps, mais il n'y a que 4 points d'écart. On a vu que l'équipe de France sur quelques séquences pouvait très bien faire mal à cette défense slovène
et le match va être équilibré jusqu'au bout. Finalement, ouais, on a eu un petit trou d'air hein, dans cette fin de premier carton et c'est à coïncider avec le moment où Luka Doncic a pris les choses en main. Donc 40-44 à la fin de ce deuxième carton. On vous laisse le temps de la mi-temps. On se retrouve juste après la pause pour vivre cette deuxième mi-temps en direct de la Lanxess Arena de Cologne. De retour à la Lanxess Arena de Cologne pour cette deuxième mi-temps entre la France et la Slovénie. Dernier match de poule de cet Eurobasket dans le groupe B. L'équipe de France qui est menée de 4 points à la mi-temps, 44-40 par les Slovènes de Luka Doncic, très flamboyant ce début de mi-temps et qui est de retour après un coup reçu en fin de mi-temps. Il est bien là sur le terrain. Rudy Gobert a pris le soin de s'en rendre compte. Pour vous situer un petit peu avant la reprise du jeu, lors de notre commentaire donc en audio description, on a divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune sud, donc avec un panier à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons donc régulièrement dans ce match dans quelle zone se situe le ballon. On vous rappelle que pour donc cette deuxième mi-temps, les Français attaqueront de la droite vers la gauche et défendront donc au départ en zone C et D et attaqueront les zones A et B. Et c'est l'inverse pour les Slovènes. Ils défendront les zones A et B et attaqueront les zones C et D. Voilà, retour au jeu, la remise en jeu va être effectuée par Terry Tarpey, aligné aux côtés de Andrew Albici, Evan Fournier, Rudy Gobert et Amat Mbaye pour cette reprise, le 5 majeur et d'actualité du côté de Vincent Collet. Et on va repartir, du coup, remise en jeu de Terry Tarpey qui va trouver Andrew Albici en zone A, qui retrouve Terry Tarpey, toujours en zone A, qui va aller chercher Rudy Gobert, puis Evan Fournier en zone B pour Andrew Albici à la main, qui va essayer sans doute de retrouver Evan Fournier à 3 points en zone A. Il va trouver encore Albici, puis Amat Mbaye qui drive, il prend sa chance et non, il ressort sur Evan Fournier. Et malheureusement, c'est une remise en jeu, mais il ne restera que 0,4 secondes pour l'équipe de France. À une possession un peu compliquée pour reprendre ce troisième carton. Ouais, reprise brouillonne, 4 centièmes là, à jouer sur cette 4 dixièmes pardon, à jouer sur cette possession. La remise en jeu va être pour Albici depuis la zone A. On est sur la ligne de touche. On va trouver Van Fournier qui va avoir 4 dixièmes pour shooter. C'est Rudy Gobert qui est choisi. Malheureusement, il a pris trop de temps pour shooter. Ce sera donc une remise en jeu slovène. On est allé au bout des 24 secondes. Bonne défense slovène sur le début, mais Vincent Collet n'est pas content là, de l'entame des Bleus. Il s'en prend à Laurent Forest pour communiquer sa colère par rapport à cette première possession. Et c'est reparti avec Luka Doncic en face. Et Goran Dragic en zone D qui retrouve Luka Doncic, qui va commencer à pénétrer face à 3 Français qui shootent. C'est raté, rebond Rudy Gobert. Allez, la relance rapide avec Andrew Albici qui va... Aïe aïe aïe, coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est une faute technique, je crois, qui est sifflée malheureusement contre Rudy Gobert. Ah oui, et là ça casse l'élan, là c'est pas correct ce que fait Rudy Gobert parce que sur ce coup là les Français ont une opportunité de jeu rapide. Il vient se plaindre là d'une faute, même s'il a raison, il a absolument raison, parce que sur ce coup là Blažić vient faire une faute et les Slovènes qui ne se privent pas sur le banc bien de chambrer Rudy Gobert par rapport à cette faute technique. Mais ça va donner des lancers à Goran Dragic et surtout ça va redonner la possession et ça peut faire une action à 4 points pour les Slovènes. Alors non, c'est les Français qui vont récupérer le ballon parce qu'on était en situation de possession pour les Français. Sur une faute technique, on récupère à la situation où la faute a été donnée, mais ça fait un point gratuit quand même pour les Slovènes et on est de reparti côté français. Et oui, c'était un point gratuit pour Goran Dragic. Mais maintenant Evan Fournier qui va trouver Rudy Gobert qui se rachète sur ce magnifique alley-oop entre les deux stars de l'équipe de France, qui permet à l'équipe de France de revenir à -3 après une minute de jeu dans ce troisième carton. Là c'est intéressant, on a eu la première vraie belle connexion entre Rudy Gobert et surtout Evan Fournier à la passe. On l'a pas eu dans ce début de match. Allez, le drive de Doncic plein axe qui va vouloir trouver en zone D un de ses partenaires. C'était Blažić qui a laissé échapper le ballon, mais Terry Tarpey était là en défense. Ça va faire une remise en jeu pour les Slovènes dans leur maillot bleu clair. On le rappelle, les Français, les Bleus d'un temps jouent aujourd'hui en blanc. Remise en jeu, c'est pour Zimetch en tête de raquette. Et Luka Doncic qui va maintenant avoir 4 secondes pour prendre un shoot. Il rentre dans la raquette,
Il lance un peu, oh là 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 là, Le encore une flotteur. fois, on ne sait pas trop comment il arrive à mettre ses shoots, mais lui seul en a le secret et il ajoute 2 points à la Slovénie, 47-42. Superbe le flotteur là en partant de l'axe pour la zone C, c'est magnifiquement fait à 45 et Evan Fournier qui limite et qui vient driver plein axe et trouver un petit lay-up là sur sa main gauche dans zone A, superbe. La star française qui répond à la star slovène. Et c'est maintenant les bleus les bleus slovènes qui repartent en contre-attaque. Encore une fois avec Luka Doncic qui va profiter de l'écran de son pivot pour transmettre. De l'autre côté en zone C à 3 points, c'est raté. Rebond Andro Albisi qui va pouvoir repartir. C'est manqué par Blazic, 44-47, 7 minutes 58 à jouer dans ce troisième quart-temps. La balle est à Andro Albisi avec son capitaine Evan Fournier qui va chercher l'écran de Rudy Gobert et balle perdue. Balle perdue, ça va donner une contre-attaque aux Slovènes avec Blazic qui va aller finir. Oh, il va tenter de finir et il va obtenir les deux lancers francs, mais trop d'erreurs individuelles dans ce début de troisième quart et malheureusement c'est un petit peu récurrent depuis déjà la préparation et les matchs d'élimination pour la Coupe du Monde 2023 et ça s'est répété en ce début d'Euro. On a vraiment du mal avec les entames de mi-temps et beaucoup d'erreurs individuelles et de perte de balles surtout. Et oui, surtout que sur nos deux dernières, sur les deux attaques précédentes qui avaient été très bien jouées par Evan Fournier, cette fois-ci il perd le ballon. Et il va faire faute ensuite pour couper la contre-attaque et offrir 2 lancers aux Slovènes. On sait que les pertes de balles, on a déjà parlé, il faut les limiter. Et Fournier, qui est normalement le leader de cette attaque, il doit réussir à éviter cela pour permettre à l'équipe de France d'être efficace en attaque. Sous les yeux de Gershon Yabusele avec son Doura qui sur le banc de touche observe ses partenaires s'exprimer sans lui. Aujourd'hui on le rappelle touché à une cuisse et ménagé, c'est sans doute pas très grave ou du moins c'est ce qu'a laissé... c'est ce qu'a envisagé la Fédération française sur son communiqué, mais on espère retrouver évidemment Gershon Yabusele dès samedi pour le 8e de finale, ce sera primordial. On en aura besoin. Et le deuxième lancé pour Jaka Vlasic qui le met 49-48, il est à 4 points ce numéro 11 slovène. Et c'est l'équipe de France qui va maintenant repartir avec Andro Albisi à la main. Sur le logo de milieu de terrain, il va provoquer peut-être Dragic, attendre l'écran de Rudy Gobert. On va trouver Fan Fournier en sortie lui de deuxième écran. On va driver plein axe, c'est sa spéciale et c'est manqué malheureusement. Mais bon rebond offensif de Terry Tarpey qui obtient une très très bonne faute. Superbe geste au rebond de la part de Terry Tarpey. Oui, la présence encore une fois très importante du joueur du Mans qui est présent sous le panier, qui va réussir à gagner une faute et à se gagner lui-même ses 2 lancers. Et oui, on voit que c'est un joueur qui se révèle un peu dans cet Euro. Il était un petit peu méconnu du grand public et il a fait un début d'Euro sérieux. Et là, encore une fois, face à une belle équipe slovène, il arrive à se démarquer et à aller chercher des points importants. Absolument, là il vient de marquer son premier lancer franc, ça fait 45-49, moins 4 pour l'équipe de France en attendant le deuxième. Et Terry Tarpey, tu l'as dit, qui s'est révélé en ce début d'Euro, mais surtout aussi dans cette préparation et ces matchs de qualification. Il n'était pas prévu sans doute dans l'esprit de Vincent Collet d'emmener Terry Tarpey au départ. Et le Manceau a su faire sa place par son implication défensive et puis son efficacité offensive quand il l'a fallu. Et dans un équilibre collectif, Terry Tarpey, c'est très appréciable pour un coach. Et c'est pour ça que Vincent Collet l'a emmené. Alors que Luka Doncic, là, va se créer son espace plein axe en reculant sur un pied et manquer ce shoot. Et contre-attaque pour l'équipe de France à venir avec Evan Fournier. Evan Fournier qui va réussir à transmettre à Amat Mbaye et à Andro Albisi. Il va calmer un petit peu le jeu, le meneur français au milieu du terrain. Écran de Rudy Gobert et le pick and roll. Rudy Gobert qui va entrer dans la raquette en zone A, qui transmet à Evan Fournier, qui pénètre et qui rate ce shoot, mais c'était bien suivi de la part de Rudy Gobert, mais un gros cafouillage dans la raquette et c'est les Slovènes qui vont ressortir avec ce ballon et Terry Tarpey qui fait pied. Le ballon va être rendu aux Slovènes. Manque de réussite pour Evan Fournier là dans ce début de troisième quart. On a vraiment beaucoup de situations de tir là pour le capitaine français qui s'observe et beaucoup d'échecs, beaucoup de manque de réussite sur des shoots relativement faciles. Là on a vu un flotteur manqué, on a vu ce petit shoot là à mi-distance plein axe qui sont pourtant des shoots qui font partie de ce qu'on appelle les spots d'Evan Fournier et de n'importe quel joueur de ce niveau là. Et on sent qu'il a voulu prendre un peu ses responsabilités dans ce troisième quart-temps en prenant beaucoup de shoots. Ça s'est bien passé au début. Les 2-3 dernières possessions sont un peu plus compliquées, mais on va espérer que la star française se réveille pour nous permettre de gagner ce match. Luka Doncic qui a pénétré, qui a su ressortir le ballon en zone D pour c'était Ruka le
le numéro 5 slovène qui a voulu shooter. Et derrière on a eu rebond et ça va faire un jeu rapide et 2 points très faciles pour Amathembaye après la bonne récupération de Terry Tarpe qui a su récupérer le ballon là-bas jusqu'en zone B après l'interception d'Evan Fournier. Et il a su transmettre sous le panier à Amathembaye et un nouveau ballon récupéré il me semble par Evan Fournier là sur une transmission vers Luka Doncic. Il s'est jeté pour avoir le ballon. On a eu les 2 joueurs au sol. On va voir, ça va discuter côté arbitre pour savoir à qui est le ballon. Mais il s'est bien battu là sur ce coup là. Evan Fournier, ouais, on est au milieu du terrain en zone D. Et il vient percuter Evan Fournier là, Luka Doncic sur ce coup là. Pas de faute signalée. Il a pensé qu'il pourrait récupérer ce ballon et malheureusement il est arrivé trop tard et il a percuté Luka Doncic. On va voir ce que décident les arbitres. Ouais, les 2 joueurs ont fini au sol, mais les 2 joueurs sont maintenant relevés et Luka Doncic a l'air d'aller bien. Et c'est le numéro 11 slovène Jaka Vlasic qui va sortir pour laisser sa place à Dragic. Il laisse sa place au petit de la fratrie, Zoran Dragic, le jeune frère de Goran, le joueur plus connu des Chicago Bulls, alors que Doncic vient mettre 2 points supplémentaires sur ce petit step back en tête de raquette plein axe. Et la relance est menée par Thomas Hurtel à la main. Thomas Hurtel du coup qui va profiter de l'écran de Gobert, le pick and roll. Gobert qui pénètre, qui va tenter un shoot compliqué, main gauche, mais qui le met et qui permet à l'équipe de France de revenir à 1 point. Enfin un peu de réussite pour Rudy Gobert qui ramène donc à 1 point l'équipe de France, 50-51, alors que Luka Doncic est déjà reparti de l'autre côté et déjà va marquer au contact en ayant fait 3 dribbles, un shoot au-dessus de la tête de tout le monde, et avec la planche à 45 de la zone D, eh bien il vient scorer 2 points de plus. Et maintenant on retrouve Rudy Gobert qui transmet à Teddy Tarpe et ça ressort sur Amathembaye qui va travailler dos au panier. Rudy Gobert qui transmet à Thomas Hurtel qui va commencer à pénétrer dans la raquette, qui ressort sur Terry Tarpe en zone B à 3 points, c'est raté. C'est manqué, rebond pour Zoran Dragic, alors que Zimac était encore au sol. C'est Luka Doncic qui vient le relever en dribblant et on est reparti de l'autre côté, 50-53. 3 points d'écart et Luka Doncic qui va encore essayer de faire la différence. Et nouvelle faute sifflée contre Evan Fournier, dépité. Il y a eu déjà 3 fautes pour Evan Fournier, il va falloir maintenant qu'il soit vigilant. On voit que la star slovène le provoque, et ce qui fait qu'Evan Fournier est obligé de faire des fautes. On revoit le panier précédent de Luka Doncic, les 2 précédents qui vient au contact la première fois sur Amathembaye à 45, qui vient finir à 45, et puis derrière eh bien, un petit step back en tête de raquette, et il va venir s'asseoir sur le banc de touche. Luka Doncic, il a feinté venir s'asseoir sur le banc de touche de l'équipe de France pour finalement refaire la remise en jeu. Il fait le show en plus, Luka Doncic, avec Goran Dragic à la relance. Allez, 3 points, c'est rentré, et c'est Zoran Dragic là qui vient marquer ses 3 premiers points dans ce match. Ça fait mal, plus 6 pour la Slovénie, alors que l'équipe de France est repartie avec Timothée Luau-Cabarro qui va mettre un petit peu de rythme, ou du moins essayer, parce qu'on est à l'arrêt. Thomas Hurtel est rentré en zone B avec Amathembaye, et qui lui est en zone A, va driver, trouver Rudy Gobert au poste face à Zoran Dragic. Il va ressortir pour Thomas Hurtel qui retrouve Amathembaye à l'intérieur. On est sous le panier et il va obtenir les 2 lancers. Il va peut-être obtenir les 2 lancers, à moins que les 24 secondes n'aient été sifflées avant le shoot d'Amathembaye, et a priori c'est ce qui a été signalé, il me semble. Ouais, c'est bon, parce que c'était une très belle possession de l'équipe de France, qui, une nouvelle fois, je pense qu'ils n'ont pas réussi à conclure, alors que la balle avait bien circulé entre les différents joueurs. On avait réussi à trouver Amathembaye sous le panier, et malheureusement la balle sera rendue aux Slovènes. Et on a un Vincent Collet furieux depuis 2-3 minutes, parce qu'il n'est absolument pas content de ce que proposent ces joueurs, que ce soit offensivement, défensivement. Et puis là il y a eu, je crois, une petite remontrance passée auprès des arbitres, mais ça manque de fluidité, franchement, de notre côté en attaque, alors qu'on a un temps mort. Là, Luka Doncic qui se fait soigner un doigt. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal à un doigt. Donc on a un temps mort. Il est sorti et le ballon est remis en jeu avec Dragic. Dragic qui chute, mais qui va quand même réussir à garder ce ballon. Et non, finalement c'est Thomas Hurtel qui le récupère et qui va pouvoir, pourquoi pas, lancer une attaque rapide. Il va finalement calmer le jeu et attendre sûrement l'écran de Rudy Gobert, qui va venir encore un pick and roll. Rudy Gobert dans la raquette, qui va réussir à finir après une petite feinte, et qui permet à l'équipe de France de revenir à 4 points des Slovènes. Intéressant le 3e quart-temps de Rudy Gobert, beaucoup plus présent qu'en ce début de match.
Et il fait le taf dans l'intérieur. Allez, Prepelic. Ouais, Prepelic, le drive. Et voilà, on vous l'avait dit. Il allait reprendre un compte, Prepelic, aujourd'hui. Il l'a repris. Rudy Gobert, au bon souvenir de Nicolas Batum sur ce drive de Prepelic. Il est parti de la zone D pour aller sous le panier. Il avait pris l'avance sur Timothée Luwawu-Cabarrot. Et cette fois, c'est pas le défenseur qui revient, c'est Rudy Gobert. La tour dans l'axe sous le panier qui vient gifler Prepelic, qui en reprend une bonne et qui va sans doute encore en faire des cauchemars. Ah oui, le pauvre Prepelic, j'ai l'impression que ça tombe tout le temps sur lui, un an après les JO. Et ça permet à l'équipe de France de rester au contact. Cette très belle défense de Rudy Gobert est en mort demandé directement par le coach slovène à 4 minutes du terme de ce troisième quart. On en a parlé là du regain d'énergie et d'adresse de Rudy Gobert là, sur ce troisième quart-temps. 15 points pour le grand Rudy avec 16 minutes de jeu. Un beau 7 sur 8 au tir. C'est intéressant ce que nous propose Rudy Gobert dans ces débuts de deuxième mi-temps. Et on en avait besoin. Alors qu'on revoit là une de ses actions. Le réalisateur ne se trompe pas en remontrant les ralentis de Rudy Gobert. Il a pris un petit peu plus d'assurance dans ses shoots près du panier. Et puis dans sa mobilité aussi. On l'a vu un petit peu plus mobile qu'en première mi-temps. Ouais, on a vu aussi que la relation avec Thomas Hurtel marchait très bien. On a eu le droit à 2-3 pick and roll de suite. Les deux joueurs se trouvent très bien et ça permet à Rudy Gobert ensuite d'avoir des paniers plutôt faciles pour lui vu sa taille quand il se retrouve sous le panier. C'est du gâteau pour le géant français. Et ça c'est intéressant ce que tu dis, José, parce que c'est vrai, pendant cette préparation c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant la préparation de l'Euro, les matchs d'éliminatoires et puis contre la Belgique notamment ou même contre la République tchèque. On a pu apprécier cette relation entre Thomas Hurtel et Rudy Gobert qui marche, c'est vrai, très très bien. Alors qu'on est reparti au jeu, la remise en jeu de Goran Dragic. Et Prepelic directement à 3 points, c'est raté, rebond Thomas Hurtel qui va relancer et être maintenant, il va commencer à rentrer dans la raquette. Il ressort sur Amath Mbaye à 3 points en zone B, c'est dedans. L'équipe de France revient à 1 point. Amath Mbaye fait plaisir par son efficacité et son application défensive. Là sur le coup il a un très très beau 3 points, alors que Goran Dragic va perdre ce ballon. Sur l'attaque rapide il a voulu aller s'enfermer là tout seul, il s'est fait trapper par Rudy Gobert. Et là l'équipe de France qui reprend une bonne petite dynamique sous l'impulsion de Rudy Gobert. On a eu le 3 points de Amath Mbaye, mais bon, comme par hasard ça coïncide avec le moment où Luka Doncic était sur le banc pour sa blessure au doigt. Alors que Thomas Hurtel vient marquer 2 points supplémentaires en drive depuis la zone B. Et je te laisse continuer sur la reprise, Josué. Et oui, l'équipe de France qui passe devant et qui, une des premières fois depuis un bon moment que l'équipe de France est devant, mais Luka Doncic est de retour sur le terrain à 3 points. Il est défendu par Rudy Gobert, il va commencer à pénétrer. Il joue face à Rudy Gobert et finalement, oh là là, et c'est un marché sifflé contre Luka Doncic qui a beaucoup provoqué et au final qui n'est pas récompensé. Très bonne défense de Rudy Gobert. Ouais, toute l'équipe de France et nous compris, on a cru à une faute sifflée contre Rudy Gobert, mais finalement c'est bien un marché qui a été sifflé contre Luka Doncic, qui est allé s'enfermer, qui a voulu prendre le jeu comme souvent dans les situations compliquées pour la Slovénie. Il veut prendre le jeu à son compte sur ce coup là. L'équipe de France a très très bien défendu. 57-56, 3 minutes à jouer dans ce troisième quart. Thomas Hurtel a le ballon et va chercher à mettre en place le système. On va demander à Rudy Gobert un écran, il va essayer de se créer dans l'espace, on est plein axe. La passe à l'intérieur pour Rudy Gobert, la passe aveugle pour Amath Mbaye qui a voulu aller au dunk et qui a été trop court sur ce coup là. Et surtout le ballon a été touché. La relance avec Luka Doncic qui va essayer de pénétrer. On est en zone D et il va trouver 2 points supplémentaires. Son panier signature, j'ai envie de dire, avec le contact, et ça rentre tranquille. Et oui, les petites erreurs de finition dont on parlait en avant-match qui auraient pu permettre à la France là, de passer à +3 et qu'au final c'est la Slovénie qui est devant. Alley-oop de Thomas Hurtel, on en parlait de cette relation Thomas Hurtel, Rudy Gobert, le alley-oop, magnifique, la France repasse devant. Exactement, magnifique cette action de Thomas Hurtel qui en première intention a été drivé dans la zone B avec sa main droite. Il a été cherché en alley-oop. Rudy Gobert qui lui depuis la zone A a été claqué ce dunk sous le panier en alley-oop. C'est magnifique et c'est intéressant. L'équipe de France repasse devant. 59-58, 2 minutes 20 à jouer dans ce troisième quart. On commence à sentir un petit peu de tension supplémentaire de ce match. Luwawu-Cabarrot en défense face à Zimetch qui est dans la zone D, et une faute est sifflée contre le joueur slovène, et ça va être une remise en jeu pour les Slovènes. C'est Luwawu-Cabarrot qui a été forcé de commettre la faute, même si Luka Doncic a été la chercher. Le coup de sifflet est un petit peu dur sur ce coup là, alors qu'on voit encore une fois un panier de Luka Doncic. C'était celui qu'on vous a commenté précédemment, où il vient au contact d'Amath Mbaye en zone D et vient finir tranquillement main droite. Et oui, on voit qu'il arrive toujours à se créer un espace, à aller chercher le contact pour se créer un espace par la suite pour shooter.
Et il va maintenant avoir le droit à 2 lancers francs. Et l'équipe de France, encore une fois, qui est à 5 fautes et qui va donner des lancers francs dans ces 2 dernières minutes du quart-temps, pendant que Luka Doncic inscrit son premier lancer franc et remet les 2 équipes à égalité. Luka Doncic, 37 points déjà. 37 points alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans le 3e quart. Il nous fait un match de mammouth. Alors certes, la marque derrière n'est pas très répartie, mais quel match de Luka Doncic. C'est absolument impressionnant et ça fait 38 après ce nouveau lancer franc. La relance Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui va trouver Rudy Gobert en zone B à l'extérieur. Rudy Gobert qui va réussir à transmettre à Eli Okobo qui retrouve Thomas Hurtel en zone B. Et la France est un petit peu en arrière. C'est dur pour Thomas Hurtel qui va prendre un écran de Rudy Gobert qui va contourner, aller en zone A, trouver Amatenbaye dans le corner en zone A à 3 points, c'est raté. Et malheureusement le rebond n'a pas été pris pour Rudy Gobert. Les Slovènes qui partent vite en contre-attaque et cette contre-attaque est arrêtée sans faute par Eli Okobo qui récupère le ballon. C'est Zoran Dragic qui a perdu ce ballon et derrière la faute d'Eduardo Muric qui est furieux. Le numéro 8 slovène parce qu'il est furieux contre son partenaire parce qu'il n'a pas donné le ballon. Ouais, c'est bien Zoran Dragic qui avait perdu ce ballon là sur la contre-attaque. Il aurait pu la transmettre à son partenaire et il est furieux contre lui, Eduardo Muric, parce que bah voilà, ça aurait pu faire 2 points supplémentaires. Et on le sait côté slovène que ces ballons de récupération sont des points super importants pour scorer. Ça fait partie de l'ADN de cette équipe là et si on n'en profite pas, ça peut être compliqué contre l'équipe de France qui est déjà dans le bonus, même si Thomas Hurtel relance. Et il va trouver Rudy Gobert, encore une fois en zone B à l'extérieur, qui va maintenant trouver Timothée Luwawu-Cabarrot en zone A, qui retrouve Thomas Hurtel. Et une faute sifflée par l'arbitre, une faute pour la France. Sifflée contre, on ne sait pas trop qui, mais ça sera une Goran remise en jeu. Dragic. Goran Dragic qui a été sanctionné là sur ce coup là pour un bras qui traîne. Et la remise en jeu va être effectuée par Thomas Hurtel sur le parquet. Rudy Gobert, Terry Tarpey, Timothée Luwawu-Cabarrot et Eli Okobo. On joue relativement petit, sans véritable numéro 4. C'est Terry Tarpey probablement qui va occuper ce poste là. La perte de balle de Rudy Gobert après une belle transmission de Thomas Hurtel. La contre-attaque, Goran Dragic, ouais, qui est parti sur le drive en zone C en contre-attaque et qui a été défié. Thomas Hurtel, il est passé par dessus avec un petit move et ça fait 2 points supplémentaires. 60-59 pour les Slovènes. Thomas Hurtel en zone B qui va transmettre à Terry Tarpey. Luwawu-Cabarrot en zone qui va pénétrer, qui tente le shoot et qui le met. Il aurait pu avoir peut-être la faute, mais ça sera seulement 2 points pour l'équipe de France. Très fort ce que vient de faire Luwawu-Cabarrot là en pénétration. Il était en déséquilibre, il est tombé, il a réussi à pousser ce ballon de la main droite dans le panier. La tentative de Luka Doncic au poste qui va décaler Zoran Dragic pour son frère dans le corner en zone C à mi-distance. C'est manqué, rebond Rudy Gobert. Allez, c'est parti de l'autre côté déjà pour Thomas Hurtel. Et une possession pour passer devant pour l'équipe de France, 62-61 à 37 secondes du terme. Thomas Hurtel qui prend son temps en zone B, qui va sûrement lancer une combinaison. Ah là là, il se fait repousser dans son camp, mais il garde le ballon. 8 secondes à jouer sur la possession. Il trouve Rudy Gobert dans la raquette et ballon perdu. Et la contre-attaque de Goran Dragic qui transmet à son frère. Oh, le contre d'Eli Okobo, malheureusement. Il était trop court et le panier sera quand même accordé pour la Slovénie. Oh, quel contre, on y a cru vraiment à ce contre là de Eli Okobo qui est revenu de nulle part là sur cette contre-attaque. Les 2 frères Dragic, ils l'ont peut-être joué un petit peu trop tranquille, surtout Zoran sur la finition. Ouais, c'est logique, le ballon est en phase descendante, mais quel retour d'Eli Okobo. Et c'est bien, ça montre l'implication du numéro 0 de l'équipe de France. Le tout nouveau joueur de l'AS Monaco qui a signé du côté du Rocher cet été, mais qui là sur ce coup là est un tout petit peu trop court et aurait pu empêcher cette contre-attaque d'être conclue par les Slovènes. 64-61, 21 secondes à jouer, possession équipe de France, remise en jeu ligne de fond en zone C. Et oui, comme tu me disais, Eli Okobo qui avait fait un super retour et qui maintenant remonte le ballon. Et la dernière possession, pourquoi pas revenir égalité avant la fin de ce troisième quart-temps. Eli Okobo qui prend son temps, qui temporise. Écran de Rudy Gobert, il retrouve Rudy Gobert, pick and roll. Rudy Gobert qui trouve Thomas Hurtel dans le corner et il y aura une faute pour Rudy Gobert. Une faute, une nouvelle fois du Slovène. Il va rester 6,7 secondes à jouer, remise en jeu pour l'équipe de France. Allez, 6 secondes pour revenir à une possession de la Slovénie avant ce dernier quart qui va valoir de l'or pour la suite de la compétition et qui va être très tendu. Remise en jeu de Thomas Hurtel pour Terry Tarpey, la combinaison avec Eli Okobo. Allez, c'est pour Luwawu-Cabarrot qui va redonner à Eli Okobo. On est en zone A, le 3 points d'Eli Okobo. Qu'est-ce qu'il est important juste avant la sirène. 64 partout, l'équipe de France égalise au buzzer grâce à Eli Okobo avec ce 3 points en zone A après une très belle combinaison sur la remise en jeu. Et oui, le petit numéro 0 de l'équipe de France qui permet
à l'équipe de France de revenir à égalité. On voit qu'il fait un de ses meilleurs matchs de cet Euro. Il est déjà à 11 points, à 3 sur 3 à 3 points. Et ça va le mettre en confiance. Lui qui avait été un petit peu en dents de scie sur ce début d'Euro. Et maintenant il va nous rester un quart temps pour aller chercher cette deuxième place si importante pour la suite de l'Euro. C'est les 10 minutes de cette phase de poule, les 10 minutes les plus importantes de cette phase de poule. Alors certes les deux équipes sont déjà qualifiées, les deux équipes dans cette configuration à 4 qualifiés, eh bien, ont leur place parmi les 16 meilleures équipes de ce championnat d'Europe. Mais ce n'est pas ce qu'ils visent, ces deux équipes-là, c'est de leaders européens, c'est la victoire finale. Et dans ce contexte, même s'il va falloir battre toutes les équipes qui se présentent sur leur chemin, il va falloir aussi éviter le plus possible les gros écurés pour les retrouver le plus tard possible dans la compétition. Et ça passe par une place réussie en poule. En l'état actuel des choses, eh bien, c'est la Slovénie et la France qui se disputent la première place du groupe, en attendant évidemment le résultat de l'Allemagne ce soir. Josué, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qui peut se passer, de la situation qui peut être celle du groupe B à la fin de la journée? Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, on a ces trois équipes, la France et la Slovénie. La France, la Slovénie et l'Allemagne qui sont à 3 victoires pour une défaite. Et donc l'équipe qui gagnera ce match actuel passera pour l'instant provisoirement premier avant le match de l'Allemagne ce soir contre la Hongrie. Et la France, si jamais elle finissait à égalité avec l'Allemagne, serait deuxième, car l'Allemagne avait battu la France. Mais pour les Slovènes, la possibilité de finir premier est plus grande, car ils ont battu l'Allemagne. Et en cas de victoire, ils seraient assurés de la première place avant le match de ce soir. Et ces deux équipes donc, veulent éviter la troisième place, la France et la Slovénie, car ça les enverrait un match contre la Turquie dès les huitièmes de finale qui serait vraiment pas un cadeau dès les huitièmes. Et surtout une partie de tableau avec probablement la Serbie qui fait également partie d'épouvantail dans ce championnat d'Europe. Remise en jeu, dernier carton de cette phase de poule de l'Eurobasket 2022 ici à la Lanxess Arena. Le ballon est pour les Slovènes et Goran Dragic. Et maintenant c'est encore pour Luka Doncic, défendu par Elie Okobo en zone C, qui va travailler, il est plus puissant et il va réussir à les finir sur Timothy. C'était sur Timothy Luwawu-Cabarrot. Et plus 2 pour la Slovénie dès cet entame de quatrième quart-temps. Tout de suite Luka Doncic qui montre qu'il sera là pendant ce quatrième quart, et on n'en doute pas. Allez, Thomas Hurtel à la main pour l'équipe de France qui va trouver plein axe. Luwawu-Cabarrot qui va driver dans la zone A et va aller chercher 2 points. Il ne obtiendra rien du tout, ni la faute ni le panier, et ça permet à Doncic de jouer rapidement vers Zoran Dragic qui va marquer 2 points en transition. Quelle passe de Luka Doncic. Allez, Thomas Hurtel, il va falloir relancer côté français. On vient de prendre un 0-4 d'entrée de quatrième quart-temps. Malheureusement, on a manqué toutes les entames de quart. Ah oui, à chaque fois ça se répète. On a du mal offensivement et défensivement, les replis sont pas toujours bons. Mais Thomas Hurtel va essayer de travailler encore une fois. Il va trouver Teddy Tarpey à 3 points qui pénètre, qui ressort Luwawu-Cabarrot en zone A à 3 points. C'est raté. Rebond Rudy Gobert et Okobo qui se bat. Sortie de balle. La balle sera rendue à l'équipe de France. Ça, c'est intéressant ce qu'ont proposé l'équipe de France. Au moins dans le combat, on est là. Manque d'adresse de la part de Luwawu-Cabarrot, c'est pas grave, ça peut arriver. Derrière, on se bat. Rudy Gobert va chercher le rebond et Okobo se bat pour récupérer et capter ce ballon. C'est pas ce qu'il a réussi à faire, mais il obtient la remise en jeu, c'est le principal, et ça va donner des secondes supplémentaires à l'équipe de France, eh bien, pour revenir au plus près de ces Slovènes, au moins à une possession. On rappelle qu'on est à -4 à l'entame de ce quatrième quart. -4, et c'est Thomas Hurtel qui va pouvoir avoir ce ballon. 14 secondes à jouer pour l'équipe de France pour essayer de recoller. Thomas Hurtel qui remonte tranquillement le ballon. Il est au centre du terrain. Écran de Rudy Gobert en zone B. Thomas Hurtel qui feinte le shoot à 3 points. Teddy Tarpey à 3 points, c'est dedans. -1 pour l'équipe de France, le très important Teddy Tarpey. Oh, qu'est-ce qu'il est important dans cet effectif, il est primordial même. Et quand on a besoin de lui au niveau de l'adresse, il répond toujours présent, le Manceau. Fidèle à sa réputation de serial shooter en Jeep Elite cette saison et en Betclic Elite, pardon. Et le rebond, il vient choper un rebond là sur cette action des Slovènes, et l'équipe de France peut revenir à égalité. Thomas Hurtel a le ballon après ce shoot manqué de Prepelic. L'écran de Rudy Gobert, c'est manqué. On va retenter l'expérience avec Thomas Hurtel qui perd ce ballon, malheureusement, peut-être récupéré par Rudy Gobert, et malheureusement ce sera finalement un ballon dans les mains de Luka Doncic. Encore un ballon perdu pour l'équipe de France, ça commence à faire beaucoup. Ce que voulait éviter Vincent Collet, c'est Luka Doncic qui repart très rapidement. Il va commencer à pénétrer dans la raquette, et c'est la faute de Timothy Luwawu-Cabarrot qui, encore une fois, pour stopper le génie Doncic, une faute était presque primordiale. Ouais, compliqué
7 euros tout simplement pour Luao Cabarro qui défensivement, offensivement a du mal à se mettre dans le rythme. Mais on est déjà reparti, la remise en jeu et Dragic qui va obtenir encore une fois une nouvelle faute. Et c'est problématique parce que l'équipe de France depuis le début de ce match donne des lancers aux Slovènes par les fautes répétées. On est rapidement dans le bonus et là après 2 minutes 30 de jeu on est déjà à 2 fautes alors que les Slovènes en sont à 0. Ça va donner une remise en jeu à nouveau pour les Slovènes, mais récupéré par Timothée Luao Cabarro sur la contre-attaque qui va aller marquer 2 points faciles. Il est manqué, il a encore manqué cette contre-attaque Timothée Luao Cabarro malheureusement, et Rudy Gobert n'a plus ce site de ballon et derrière en contre-attaque Goran Dragic. Faute offensive de Goran Dragic sur ce drive, et c'est Elie Okobo qui est venu se mettre en opposition. Très bien défendu de la part d'Elie Okobo qui s'est mis face à Goran Dragic qui arrivait à pleine vitesse et qui s'est mis en bonne position pour avoir le passage en force, et donc le panier refusé à Goran Dragic et le ballon récupéré pour l'équipe de France, alors qu'on avait vu juste avant que Timothée Luao Cabarro avait récupéré un super ballon et qui malheureusement encore une fois et à la finition ça ne marche pas pour le numéro 3 français. Au contraire Okobo est absolument déterminant dans ce match. C'est un des lieutenants autour de Rudy Gobert et autour d'un Terry Tarpey très intéressant lui aussi, d'un Evan Fournier qui a scoré mais qui doit se remettre dans le rythme dans ce carton. Elie Okobo qui va tenter le step back, plein axe, en première intention, airball malheureusement on l'a vu dedans ce 3 points, mais ce sera airball, remise en jeu Slovénie. Il a voulu tenter le petit exploit personnel sur ce coup là. Il s'est senti bien, il s'est senti de tenter ce shoot. Malheureusement ça rentre pas et ça laisse l'équipe de France un point derrière la Slovénie, 68-67. Il reste 7 minutes 29 à jouer et ça va être la remontée de balle pour Muric. Les hommes d'Alexander Sekulic toujours devant la balle à Luka Doncic qui va au niveau du logo mettre en place le système, travailler Evan Fournier avec un premier pic de Muric et il y va tout seul Fournier, mais la faute sera sifflée avant le shoot. On va avoir discussion entre les arbitres. Non, finalement ils l'accordent. Après discussion ils accordent le panier et ça va faire un lancer supplémentaire. Malheureusement c'est un 2+1 pour Luka Doncic sur ce drive, sur une faute d'Andro Albici. Elle est relativement dure cette faute. Elle est relativement dure, mais c'est encore une fois très bien joué de la part de Luka Doncic qui va créer ce contact, qui va faire siffler la faute par l'arbitre pour ensuite aller finir et avoir son lancer franc pour le 2+1 et pour permettre à la Slovénie de passer à +4. C'est rentré, +4 pour la Slovénie. 42 points pour Luka Doncic. Et c'est un écart qui fluctue entre 2 et 4 points, mais qui ne se réduit pas plus que ça entre la France et la Slovénie. La Slovénie est toujours devant quasiment durant tout le long de ce match, ça a été le cas. Mais Evan Fournier en zone B va essayer de retrouver sur le pick and roll Rudy Gobert. Il n'a pas réussi, il a trouvé Tarpey. La pénétration compliquée, pas de faute sifflée. Et encore une paire de balles de l'équipe de France, relance Goran Dragic. Et oui, on a vu que Evan Fournier et Andro Albici étaient revenus sur le terrain il va nous rester maintenant 7 minutes. On va rentrer dans le money time de ce match. C'est Goran Dragic en zone C qui va commencer à pénétrer. La passe dans le dos pour Muric à 3 points. C'est dedans. Le très beau 3 points et le temps mort de l'équipe de France, alors que la Slovénie est à +7 à 6 minutes 38 de la fin de ce carton. Il fait très mal ce 3 points d'Edvo Muric là, le numéro 8 qui a fait un très bon match dans l'ensemble. Le joueur slovène a 9 points depuis le début de ce match, et là qui vient planter un 3 points absolument assassin. Il ne se trompe pas en serrant le point et il a fait lever tous les Slovènes présents dans la salle. Il a fait lever tous les points à l'image de ce supporter à la veste rouge complètement fou après ce panier, alors qu'on va observer le temps mort de Vincent Collet et essayer de lire sur les lèvres. Et on va essayer, ça va pas être simple, mais en tout cas on voit que Vincent Collet va essayer de remobiliser son équipe qui était revenu à 68-67 et qui malheureusement a pris 6 points de suite par cette Slovénie. Il va rester du temps, le match n'est pas fini, mais il va falloir que les Français soient plus efficaces en attaque. On a vu trop de pertes de balles et trop d'approximation à l'approche du panier, et si on veut réussir à battre cette Slovénie là, il va falloir maintenant être clinique en attaque. L'occasion de revoir des ralentis de Luka Doncic, un petit point score, il en est à 45 points. 45 points en 33 minutes de jeu. On va pas tous les compter au fur et à mesure, on vous fera des points, mais il est en train de faire un match gigantesque, Luka Doncic. On avait réussi plus ou moins à le museler lors de la dernier match entre la France et la Slovénie lors de la demi-finale au JO de Tokyo, et là on est vraiment on est pris par peut-être le meilleur joueur de la planète. Il est inarrêtable, il est totalement inarrêtable sur ce match.
Il y a eu beaucoup de fautes sur lui, il provoque beaucoup de fautes et tout en marquant beaucoup de points. Et c'est la remise en jeu, ballon Rudy Gobert qui va gagner une faute. La faute était sur Evan Fournier. Allez, deuxième faute d'équipe pour les Slovènes dans ce match-là. L'œuvre de Zoran Dragic, la remise en jeu assurée par Evan Fournier. On est en zone B, au-delà de l'arc des 3 points. Allez, double écran demandé par Fournier qui s'en sort bien. Le ballon à Rudy Gobert après un ballon qui a glissé des mains d'Evan Fournier. On ressort avec Elio Kobo dans le corner avec Mba qui va retrouver Okobo en zone B dans le corner. À 3 points, c'est manqué à la sirène. Rebond slovène. Aïe aïe aïe, plus 7 pour les Slovènes et balle slovène. Et oui, il y a encore une possession un petit peu cafouillage, tout ça. Et c'est Goran Dragic qui va pénétrer, qui va prendre un petit shoot et qui le met sur Elio Kobo. Ça fait plus 9 pour la Slovénie. Il a beau réclamer Elio Kobo, Goran Dragic a très bien joué cette action. Et encore une fois un petit shoot à mi-distance comme il en a le secret. Sa spéciale là depuis la zone B côté gauche. Il vient le long de la ligne à 0 degré trouver ce shoot là. Alors que là Vincent Collet une nouvelle fois peste contre les arbitres parce qu'il estime bien qu'il y a des fautes qui ne sont pas sifflées du côté des Slovènes et bien il a pris une technique et malheureusement ça va donner encore des lancers gratuits aux Slovènes. On n'a pas su tenir nos nerfs dans ce match là parce que eh bien, c'est déjà la deuxième faute technique entre celle de Rudy Gobert tout à l'heure et puis celle maintenant de Vincent Collet. Allez. Et ça fait des points gratuits pour la Slovénie qui n'en a même pas besoin. La France va essayer maintenant de recoller grâce à Evan Fournier qui va trouver Amath Mbaye à 3 points, qui prend le shoot. Amath Mbaye qui le met et qui permet à l'équipe de France de revenir à 7 points. Qu'est-ce qu'il est précieux, Amath Mbaye, 3 sur 3 à 3 points aujourd'hui. Il est très intéressant dans son efficacité offensive et dans son implication défensive. Vraiment très bon match et fondateur pour la suite de la compétition pour Amath Mbaye. Luka Doncic, 3 points depuis la zone C avec son step-back. Il est assassin. Il est absolument assassin. Il n'en a rien à faire. Il vient nous tuer avec ce 3 points. Temps mort, Vincent Collet. 70-80. 5 minutes 27 à jouer. Luka Doncic est un extraterrestre. Et oui, Luka Doncic qui bat tous les records. On a vu hier Antetokounmpo à 41 points. Il en est à 45, Luka Doncic, il me semble. C'est très fort. Tout ce qu'il tente, il le met. Il a un pourcentage au shoot énorme et là on a vu face à Rudy Gobert qui peut pas trop monter sur lui. Il est face à Rudy Gobert qui met sa main devant son visage et il vient faire ce petit pas de recul dont il a le secret, ce petit step back et derrière la célébration pour enflammer les Slovènes et le blanc, les Slovènes présents dans la salle et le banc de touche. Il a bien raison parce qu'il est en train de nous faire un match de mammouth. Luka Doncic, les dernières forces jetées dans la bataille par Vincent Collet qui doit absolument remobiliser ses troupes. Mais on voit une équipe de France toujours mobilisée avec des Théo Malédon ou autres qui n'ont pas joué durant ce match mais qui sont complètement impliqués là sur ce temps-mort. Oui, on sait qu'il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres mais on sent un groupe qui vit bien, qui va essayer de maintenant revenir entre ces 5 dernières minutes avec sur le terrain toujours Evan Fournier, Rudy Gobert, Amath Mbaye, Andrew Albissi et le dernier c'est Rudy Gobert qui est venu sur le parquet. Moins de rotation dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai que Rudy Gobert a fait une belle mi-temps. Donc on l'a laissé sur le parquet quasiment tout le temps. Petite apparition de Vincent Poirier. Allez, Rudy Gobert tout justement qui va trouver les 2 points. Très bien servi par Evan Fournier sous le panier. Passe plein axe qui a traversé toute la raquette. Et ça fait 2 points supplémentaires pour l'équipe de France. 72-80, 5 minutes à jouer. Et c'est Luka Doncic qui repart en zone C, qui est défendu maintenant par Evan Fournier, qui va réussir à trouver Muric, qui redonne à Doncic, qui va rentrer en zone D, défendu cette fois-ci par Elio Kobo. Il transmet à Muric à 3 points, il est loin, en zone C c'est raté, mais le rebond encore une fois pour les Slovènes qui maintenant rejouent sur Goran Dragic. Ils vont avoir maintenant 10 secondes de possession pour Goran Dragic, qui va commencer à pénétrer, qui ressort à 3 points une nouvelle fois, fin de tir. Et c'est sur Muric une nouvelle fois à 3 points, c'est airball mais c'est encore un rebond slovène, mais ce sera pour l'équipe de France. Les 24 secondes sont écoulées, très bonne défense de l'équipe de France. Airball, le ballon n'a pas touché le cercle, ce sera effectivement un ballon rendu aux Français. Très bonne possession défensive, mais maintenant il faut marquer. Il faut marquer absolument et c'est Thomas Hurtel qui va se charger de mener cette attaque. Et on va trouver comme d'habitude en première main Evan Fournier. Allez, qui va essayer de trouver l'espace et sa spéciale. Il a réussi à trouver l'espace pour poser ses empreintes, faire ses grands pas et aller déposer le ballon sur la planche qui rentre ensuite
dans le cercle. 74-80, on est à -6, rien n'est joué, 4 minutes 20 à jouer. Et on va avoir besoin d'Evan Fournier dans ce money time pour les scorer. Luka Doncic qui repart. Prise à 2 par Gobert et Fournier. Il s'en sort quand même. Ça ressort de l'autre côté. Pénétration de Goran Dragic. Et c'est dedans malgré la défense de Rudy Gobert. On a vu une prise à 2 au début de l'action sur Doncic qui n'a pas marché. Alors que les arbitres vont peut-être déjuger et peut-être une faute. C'est une faute offensive de Goran Dragic sur Rudy Gobert qui va permettre à la France de récupérer le ballon. Beaucoup de concertation entre les arbitres durant ce match. On n'est pas toujours d'accord sur les décisions, mais en l'occurrence, eh bien, on a décidé sur l'arbitre fond de donner une faute offensive et c'est totalement mérité parce que le pied est très très haut, le pied est au niveau du bassin de Goran Dragic et on va quand même aller checker au niveau de la vidéo. Mais ça semblerait logique que la faute soit sifflée à Goran Dragic parce que là il est en pénétration depuis la zone C, il vient monter pour son lay-up et il avance jambe en avant et vient mettre le ballon au niveau de la cuisse entre les deux jambes de Rudy Gobert. Et ça semble ouais, il s'appuie avec son pied sur la cuisse de Rudy Gobert, ça semble logique qu'il siffle faute offensive. On va attendre le verdict néanmoins des arbitres. Et oui, ça permettra à la France de récupérer le ballon à -6. On a vu qu'on est sur un 4-0 pour la France après le temps mort de Vincent Collet. Et ça serait l'opportunité de revenir pourquoi pas à une possession à 4 minutes du terme. Et on voit qu'actuellement ils regardent le temps, les arbitres, pour voir à quel temps remonter. Cette image où il y a clairement faute de Goran Dragic sur sa pénétration. Et c'est faute antisportive qui est sifflée. Les arbitres très très sévères hein, sur ce match. On a eu la même côté équipe de France tout à l'heure. Alors certes il y avait faute offensive de Goran Dragic, mais faute offensive ça se discute, ça paraît très très sévère là aussi. Mais ça reste du moins un arbitrage cohérent par rapport aux décisions qui ont été prises. Dur mais cohérent. Allez, ça va faire un lancer pour Rudy Gobert. Ah, qui va le manquer ce premier lancer. Il en aura un deuxième. Allez, il va falloir les scorer ceux-là parce qu'à -6 à 4 minutes de la fin de la mi-temps, ils sont importants ces petits points, il faut les rentrer. Alors qu'on voit Luka Doncic qui n'en revient pas cet arbitrage. Il est totalement pas d'accord avec les arbitres et c'est malheureusement 0 sur 2 pour Rudy Gobert. La possession va revenir à l'équipe de France, mais ça aurait pu faire du bien de mettre ces deux lancers, mais malheureusement Rudy ce n'est pas sa spécialité, on le sait, mais c'est dur à ce moment-là du match. Au pire moment, Rudy Gobert qui perd son adresse au lancer franc. On sait qu'il a été relativement correct hein, sur ce début d'Euro, et notamment lors des 2 derniers matchs. Mais là, sur le coup, il manque. Allez, Thomas Hurtel qui va retrouver Rudy Gobert. Voilà Rudy Gobert qui va montrer à 4 minutes de la fin du match, qui va éclater un énorme dunk sous le panier sur la tête de Zimec et de Zoran Dragic. Il est allé les écraser et on est obligé de crier pour ce dunk de Rudy Gobert. Et derrière, rebond défensif de Rudy Gobert sur un shoot à 3 points de Luka Doncic manqué. La balle est à Thomas Hurtel. Et merci Rudy Gobert encore une fois. Thomas Hurtel qui fait à 3 points, il prend le shoot. Thomas Hurtel s'est raté malheureusement, on aurait pu revenir à 1 point, mais Thomas Hurtel qui rate son shoot. Et les Slovènes qui vont remonter tranquillement le ballon par Luka Doncic. C'était un shoot à 3 points à 45 degrés, il aurait pu faire beaucoup de bien, permettre aux Français de revenir à -1, mais ce n'est pas terminé. Luka Doncic qui va sans doute vouloir nous assassiner en prise à 2 avec Evan Fournier. Matemba qui transmet à Goran Dragic. On est en zone C. Goran Dragic face à Elio Kobo qui glisse, va ressortir avec Doncic de logo. C'est manqué, mais il faut prendre le rebond français. C'est prêt, c'est pris par Elio Kobo, mais Rudy Gobert un petit peu attentiste. On a eu peur sur le coup. Le 3 points tenté par Luka Doncic depuis le logo, alors qu'Emma Tembaï va pénétrer depuis la zone A, va ressortir pour Thomas Hurtel à 3 points, zone B, c'est réussi, l'équipe de France revient à -1. Ah là là, quelle possession. On a vu une très bonne possession défensive juste avant qui a forcé Luka Doncic à prendre un shoot du logo raté. On l'a vu, le rebond était compliqué, mais a été pris par l'équipe de France. Une bonne possession offensive, Thomas Hurtel ouvert à 3 points en zone B. Et c'est la Slovénie qui est obligée de prendre un temps mort à 2 minutes 51 du terme de ce match. Et la fin de match va être incroyable, Hugo. Quel passage de l'équipe de France qui se remet totalement dans le match. 79-80, un point d'avance pour les Slovènes. Quel passage de l'équipe de France qui a démarré avec cet énorme dunk de Rudy Gobert qui est venu écraser toute la peinture slovène. Il a pris 2 joueurs en dessous de lui. Il était sous le panier après un très très bon service d'Evan Fournier. Il est venu déployer sa tentacule au-dessus de tout le monde. Elle est partie de 3 mètres derrière dessus la tête. Elle a atterri 3 mètres devant sa tête. Absolument énorme ce dunk qu'on va revoir
Oh là là, il vient écraser, c'est Luka Doncic. C'est Luka Doncic qui est en dessous. Et là, il la mérite bien celle-ci. Il la mérite bien, il en prend une sacrée de la part de Rudy Gobert qui vient écraser tout simplement le joueur des Dallas Mavericks. Oh là là, quel dunk. Au bon souvenir de la NBA. Eh oui, là on a vu que Rudy Gobert, il a vengé tous ses coéquipiers pendant tout le match. Il a vengé tout ce que Luka Doncic nous fait subir depuis le début du match. Et aussi Rudy Gobert, il s'est rattrapé de ses 2 lancers francs en loupé juste avant. Il est allé claquer un gros dunk pour enflammer la salle, enflammer l'équipe de France. Et les joueurs reviennent sur le paquet. La fin de match va être incroyable. Et le 3 points également d'un Thomas Hurtel qui a fait du bien et qui a ramené cette équipe de France donc à -1. Ne pas oublier les lancers francs ratés par Rudy Gobert dans cette fin de match. Il ne faudrait pas que ça impacte le résultat. Néanmoins, retour au jeu avec Luka Doncic face à Evan Fournier. Et Luka Doncic qui va rentrer en zone D, qui va faire le tour de la défense pour renverser de l'autre côté en zone. C'est le joueur slovène tout seul qui rate, rebond Thomas Hurtel qui relance rapidement. Et le choix payant de l'équipe de France qui a fait prise à 3 là sur Luka Doncic pour libérer des joueurs. Et le derrière c'est Prepelic qui a manqué son shoot. Evan Fournier derrière à 3 points en première attention qui avait glissé, qui n'a eu d'autre choix que de tenter le 3 points et s'est manqué depuis la zone A. Et derrière la faute sur le repli d'Eli Okobo. Un shoot un petit peu rapide peut-être d'Evan Fournier qui aurait peut-être pu jouer avec ses coéquipiers, qui force maintenant Eli Okobo à couper la contre-attaque adverse. Et l'équipe de France est à 4 fautes d'équipe. La prochaine faute enverra les Slovènes sur les lancers francs. Et attention parce que là on est un petit peu désabusé sur le terrain parce que à nouveau on va demander la vidéo pour une faute antisportive de Eli Okobo. On va surveiller ça, on va revoir parce que Eli Okobo certes coupe la contre-attaque mais derrière il y a Evan Fournier et Thomas Hurtel en repli. Non, enfin ça paraît vraiment très sévère si la faute antisportive est sortie. Néanmoins ça a été sifflé, quelques fautes ont été sifflées de manière très sévère depuis le début de ce match, mais là Eli Okobo il est au niveau, en fait il est au milieu de terrain sur la contre-attaque menée par Goran Dragic. Goran Dragic est le seul Slovène, c'est celui qui est le plus avancé sur le terrain. Il part vers la zone C en traversant en diagonale le terrain, il est au milieu de terrain. Eli Okobo vient faire une faute, il y a faute sans hésitation possible. Mais en compagnie d'Eli Okobo, et bien sûr le repli, il y a Evan Fournier dans le coin. Et surtout il y a Thomas Hurtel qui est replacé dans l'axe ballon panier. Il n'y a pas de danger immédiat. Ça semble vraiment très sévère de siffler faute antisportive. Et dans le camp des Français, il y avait un Slovène pour 3 Français. Et la décision de l'arbitre. C'est une faute classique sifflée par les arbitres. Et ça semble plutôt logique. Ce sera donc une remise en jeu pour l'équipe de France malheureusement. Prochaine faute, ce sera des lancers pour les Slovènes parce que la France est dans le bonus. Et Muric qui prend la balle. Dragic en zone C qui va prendre son temps, qui va trouver son pivot, qui lui remet et il va essayer de trouver Luka Doncic. Il ne pourra pas. Bien défendu par Fournier, Luka Doncic. Et finalement c'est une faute du numéro 10 français qui va donner 2 lancers francs à Luka Doncic qui a merveilleusement utilisé son corps encore une fois, qui a utilisé sa puissance face à Evan Fournier, qui force Evan Fournier à faire faute. Et c'est la 4e faute personnelle pour le numéro 10 français. Et ça c'est pas idéal. À 2 minutes 16 de la fin du match, des lancers francs donnés comme ça à Luka Doncic sur une situation qui n'était même pas encore vraiment dangereuse, vraiment décisive pour un éventuel panier. Et le premier, ça rentre pour Luka Doncic sur la ligne des lancers. Et oui, lui, il n'en donne pas des lancers, Luka Doncic. Il en rate très peu. Et il donne des points d'avance à son équipe, 81-79. Il nous reste 2 minutes 16 à jouer. Le deuxième lancer franc pour Luka Doncic qui le met 82-79. 48 points pour Luka Doncic à 16 sur 24, pardon, 15 sur 23 au tir, excusez-moi. 48 points et la relance avec Thomas Hurtel qui va mettre en place le système. On va dégager Evan Fournier ou tenter de le dégager sur un écran. C'est bien défendu de la part des Slovènes. Le ballon est un petit peu à l'arrêt. On va chercher Rudy Gobert. Thomas Hurtel a arrêté son dribble. Plein axe. Evan Fournier sur le drive qui va essayer de... Oh quel panier. Et on demande le passage en force et on va obtenir le panier plus la faute pour Evan Fournier. Quel panier très difficile réussi par Evan Fournier, mais surtout très important. Extrêmement important. Il est venu dans la raquette, il est venu provoquer et il va gagner cette faute de Goran Dragic. C'était encore un coup de sifflet qui peut être discutable, mais cette fois-ci il sourit à la France. Et ça va permettre à Evan Fournier de, pourquoi pas, ramener la France à 82 partout. On va pas s'en priver, ça va donner l'opportunité à l'équipe de France de recoller et peut-être de remporter ce match si important pour la suite de l'Euro. 1 minute 58 à jouer et Evan Fournier transforme son lancer franc. Possession Slovénie. On est au milieu de terrain avec Luka Doncic qui est dans le logo, qui va mener le ballon jusqu'à
Zoran Dragic resté sur le terrain qui va driver. Luka Doncic a récupéré le ballon. Le shoot à 3 points, il est très difficile. Il est très bien défendu de la part d'Evan Fournier. Rebond Rudy Gobert, relance Elio Kobo avec Thomas Hurtel. Une possession pour passer devant. C'est rapidement joué. Evan Fournier en zone A dans le corner. Qui va profiter de l'écran de Rudy Gobert, qui va rentrer, qui va pénétrer, qui ressort sur Amat Mbaye. Le ballon n'est pas sorti. Elio Kobo qui va pouvoir avoir ce ballon. Il reste 8 secondes en zone B. Il est loin Elio Kobo et malheureusement perte de balle. Goran Dragic qui est venu récupérer ce ballon et qui va venir inscrire 2 points. Ah là là, encore une perte de balle qui permet à la Slovénie de passer devant. Aïe aïe aïe, c'est très dur pour l'équipe de France parce que on le sait, on l'a redit, on le répète, les balles perdues c'est vraiment le péché mignon cette équipe de France. Et là eh bien c'est préjudiciable et parce que derrière en plus Thomas Hurtel vient de tenter un 3 points, c'est fait contrer, airball, récupération Luka Doncic qui va pouvoir relancer 82-84, une minute à jouer, balle Luka Doncic face à Evan Fournier. Et le génie slovène qui va pouvoir pourquoi pas offrir 2 possessions d'avance à son équipe. Il va jouer contre Evan Fournier, il rentre, il pénètre, il ressort à 3 points. C'est encore à 3 points dans la zone C, un shoot à mi-distance pour les Slovènes et ça rentre. Une belle action menée par les Slovènes qui leur offre 4 points d'avance à 44 secondes du terme. C'était encore une fois très bien joué de la part des Bleus ciel. C'est Konchar, le joueur des Denver Nuggets qu'on n'a pas trop vu dans ce match là, qui était relativement discret. Le forward des Slovènes et qui là vient crucifier l'équipe de France sur ce shoot mi-distance. Après le dribble, il a éliminé Elio Kobo qui avait sauté pour éviter le 3 points plus 4 pour la Slovénie. 44 secondes à jouer. Et là ça se complique sérieusement pour l'équipe de France. Il va falloir faire preuve d'efficacité et puis surtout à un moment donné faire un stop et réussir à marquer. Oui, comme tu disais, ce Vlatko Konchar qu'on avait très peu vu depuis le début du match, qui était seulement à 4 points, qui vient d'inscrire ses 6e points. Et il se réveille au pire moment pour l'équipe de France. Il va maintenant falloir être très bon en attaque, alors que la dernière possession offensive a été encore une fois jouée un peu vite. Thomas Hurtel qui a tenté un shoot à 3 points qui s'est fait ralentir et qui malheureusement a offert une nouvelle possession aux Slovènes. 2 possessions d'écart. Il va maintenant falloir soit un 3 points pour revenir à 1 point, soit un 2 points qui nous remettrait à 2 points, mais ça va être compliqué désormais. Ouais, Thomas Hurtel, on connaît son penchant pour le jeu à risque, pour le jeu flamboyant et le jeu offensif. Il a fait cette décision de prendre ce 3 points en première intention. Il était au milieu de terrain, il a drivé jusqu'à la zone A et puis il a pris ce shoot en première intention. S'il rentre, Vincent Collet dira bravo. S'il ne rentre pas, eh bien, ça met l'équipe de France en difficulté. Mais c'est le jeu et Thomas Hurtel a le ballon. Il va falloir scorer assez rapidement. Le pic de Rudy Gobert, on est plein axe. Le drive vers la zone A, il a une opportunité tout. Elio Kobo dans le corner en zone B et c'est manqué. Rebond Rudy Gobert qui n'a pas réussi à claquer derrière. C'est Dragic qui a récupéré ce ballon et ça semble rédhibitoire pour l'équipe de France. 25 secondes à jouer. Et oui, malheureusement encore un shoot à 3 points qui ne rentre pas. Et c'est une balle pour la France. Le joueur Goran Dragic a sûrement marché sur la ligne et c'est une balle récupérée pour la France qui malheureusement aurait pu revenir à 1 point avec ce shoot d'Elio Kobo dans le corner en zone B. Et qui maintenant, il va nous rester 20 secondes. C'est peut-être un des tournants du match s'il doit en rester un. Goran Dragic qui avait le ballon tranquillement, il y avait 20 secondes à écouler, il en reste 22, il a marché sur la ligne et du coup ça donne à Evan Fournier une opportunité. Moins 4, 17 secondes à jouer, il va falloir marquer rapidement. La balle perdue. La balle perdue par Evan Fournier qui est furieux contre l'arbitre mais qui ne va pas empêcher Goran Dragic d'aller scorer 2 points supplémentaires. Moins 6, 11 secondes à jouer, et il va rester 10 secondes avant la fin. Evan Fournier à 3 points qui va rater, rebond définitif pour la Slovénie. La Slovénie va s'imposer dans ce match 88-82. Victoire de la Slovénie dans ce match-là. La Slovénie est provisoirement première de ce groupe. La France finira 3e. Et oui, on en avait parlé, de Vincent Collet en avait parlé aussi de ces pertes de balles qui seraient rédhibitoires. Encore, on a vu dans le Money Time Fournier qui perd un ballon. On a vu Okobo qui aussi est en manque de réussite. Et la France effectivement qui va finir 3e et qui affrontera la Turquie. Alors qu'on voit que Evan Fournier est furieux contre les arbitres, mais il y a eu des décisions controversées des deux côtés. Et la France affrontera la Turquie samedi, pendant que la Slovénie est elle assurée de finir première de ce groupe. Et l'Allemagne, donc peu importe son résultat, terminera 2e du groupe B. Absolument, l'équipe de France sera à retrouver sur la chaîne YouTube de l'ASA. Le 8e de finale sera disponible puisqu'il sera commenté samedi. Vous pourrez retrouver ce match sur la chaîne YouTube
de l'ASA. Voilà, l'équipe de France poursuit son chemin dans cet Eurobasket. L'équipe de France trébuche pour la seconde fois contre la Slovénie, devra rectifier certaines choses, notamment les pertes de balles, mais ça c'est une donnée qu'on répète depuis le début de cette campagne en bleu. Et voilà, à suivre pour cet Eurobasket. Merci beaucoup Josué d'avoir commenté ce match avec moi pour l'ASA en audio description, c'était un vrai plaisir. On se retrouve très vite donc sur la chaîne YouTube de l'ASA pour de nouveaux matchs de basket et bien d'autres sports. A très bientôt sur l'ASA, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube, également sur les réseaux sociaux, ASA France, YouTube, Instagram. A très vite.